On se retrouve pour le Partout, BIM les hebdo. mondial relais. Euh, Ouais, c'est sûr. putain, mais commandez pas d'alim avec mon relais, c'est ce qu'il faut en retenir de cette leçon, c'est tout. T'as C'est quoi que j'ai pas le chat moi, putain. pas Pourquoi le ça chat marche de quoi? pas? Ah Il a si, c'est tout bon. cassé, Léo, ce soir, ça y est, hein, c'est catastrophe. Bon alors quoi de beau ce soir? Je sais qu'on va se dire pas mal de Bon, choses. ouais, on va dire pas mal de choses, mais juste avant, sponsoring de l'émission par Beam Computing, des câbles et des batteries en quantité. Vous les voyez à la caméra, non, vous voyez rien du tout. Ça aussi, il faudra qu'on voie. Hop, hop. Si, voilà. Voilà. N'hésitez pas avec le code BIMBLOG, vous avez moins 15%. Et ça, c'est cadeau pour tous les holders de BIM et tous ceux qui sont nombreux sur le live. Qu'est-ce qu'on se raconte ce soir? Ce soir, on va parler de beaucoup de choses. On va essayer de faire beaucoup de pédagogie et on va essayer de pousser un petit peu l'univers des cryptos pour que Ok. tout le monde apprenne vraiment des choses. L'objectif de ce soir, c'est déjà de parler du BNB, pourquoi il est aussi fort face au reste du marché, parler de la trésorerie de la DAO BIM et quelle est la différence entre un bull run et un bull market. Je vous en supplie, j'entends de partout, c'est le bull run, c'est le bull run. Non, on est sur un marché haussier. On va bien expliquer la différence au niveau des deux. Comment réussir son bull run ce soir. Euh, ça va être, ça va être important. Et voilà, on va vous présenter des petits projets aussi sympas. On va répondre à toutes vos questions dans le chat. Voilà, c'est vraiment fait pour aujourd'hui. Et puis voilà, donc voilà. Et puis on va faire un petit tour rapide de l'actualité, mais très rapide de ce qu'il y a eu sur le blog et ce qui arrive sur BIM. Donc, donc voilà. Ah, très Est-ce que rapide vous de ce êtes qui tous arrive chauds sur ce BIM. soir? Il y a des choses rapides, je sais pas si on arrive à le faire rapide, mais il y a des choses qui arrivent sur BIM, ça c'est sûr. Non, non, c'est bon résumé. Par quoi est-ce qu'on commence ce soir, mon cher Léo? Écoute, ce qui te fera le plus plaisir. Allez, parlons du BNB. Qu'est-ce qui se passe avec le BNB alors? Regardez-moi sur Bah, cette tour déjà, là. Attends, je vais aller sur TradingView, ce sera mieux. déjà le BNB, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le jeton de Binance et que c'est aussi le jeton de la Binance Smart Chain, en fait. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que l'on doit faire des transactions sur cette blockchain-là, on doit payer des frais de transaction en BNB. C'est ça. Donc ça fait une utilité monstre et en fait, ils ont un énorme programme de rachat où à l'époque, le BNB, il avait 300 millions de supply et aujourd'hui, il est à 140 millions et l'objectif, c'est d'aller à 100 millions de supply. Donc en fait, tous les trimestres, Binance utilise une grosse partie de ses bénéfices pour racheter du BNB au marché, soutenir le cours et donc le BNB s'apprécie fortement. Pourquoi le BNB est aussi fort récemment? C'est parce qu'il y a eu de nombreux launchpads sur Binance où il fallait que les gens achètent du BNB, bloquent du BNB et recevaient gratuitement des jetons d'autres projets. Donc ça redonne de la puissance au BNB et puis Binance est une des plus grosses sociétés du marché des crypto-monnaies qui gagne le plus d'argent sur sa Ouais. plateforme. Donc ça a du cash malgré que on n'oublie pas que le BNB fait son ATH avec son fondateur qui est encore en prison jusqu'au mois de septembre. Donc force à ce bonhomme quand même. Donc voilà. Donc le BNB actuellement c'est ATH sur ATH. Est-ce que c'est le moment d'acheter du BNB? Vous faites vos plans. Effectivement, il n'a jamais été aussi cher, mais il n'a jamais été aussi fort aussi. C'est comme si vous avez acheté le dernier ATH de Nvidia il y a encore 4 ou 5 mois, bah, aujourd'hui vous gagnez encore plus. Bah, là c'est pareil. Euh, Moi j'estime que le BNB il peut aller sur une valo bien plus haute. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir combien se paye la valo Coinbase. Mais Coinbase est beaucoup plus transparent que Binance. Il faut savoir que Ouais. Binance est 10 fois plus gros que Coinbase hein, pour moi. Hein. Donc vraiment, Mais il on sait pas faut. tout par rapport à Coinbase, Voilà, c'est voilà. Parce que on ne sait pas Coinbase, tout. ouais. Coinbase, c'est l'échangeur typiquement américain, c'est l'échangeur qui travaille avec la SEC, avec les ETF, etc. Donc forcément, il y a beaucoup plus de transparence qui est nécessitée. Donc Mm. effectivement, Binance, c'est pas du tout la même chose. On le voit bien de toute façon avec les récentes accusations qu'il y a eu aussi enfin pour ces aides notamment. Voilà, Mm. c'est Binance, il se passe des choses, mais on sait que c'est très gros. On sait pas jusqu'à combien Mais exactement, mais on sait que c'est très gros. Binance pour moi, ça a été nettoyé. Et pour moi, aujourd'hui, c'est très propre, hein, Ouais, Binance. Hein, maintenant c'est très propre. Il y a eu un moment où c'était effectivement moins propre, mais bon, Mais parce qu'en aujourd'hui, fait, à la base, à la base, c'est chinois. Bon, aujourd'hui, c'est avec des holdings à Dubaï et dans les îles Vierges oui, britanniques
dans les différentes choses. Mais voilà, ce qu'il faut savoir aujourd'hui Sur ce Binance. qu'il faut savoir aujourd'hui sur Binance, j'aimerais juste trouver, voilà, c'est bon, je l'ai ici. C'est que voilà, ils vont encore burn pour 47 millions de BNB. Donc ils vont continuer à racheter un Binance Coin élevé. Ça veut dire que bah, leur écosystème se comporte bien, donc ça veut dire qu'ils gagnent de l'argent. Mm. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et moi, je ne serais pas étonné de voir un BNB à 1000 dollars, entre 1000 et 1500 dollars au prochain bull run. Donc ça veut dire potentiellement sur une valeur max de 200 milliards. Ouais, Ça ne serait pas du tout déconnant. Et on parle, enfin 200 milliards dans le monde de la bourse, c'est rien c'est. du tout. Hein. Ouais. Ah, il On a va moyen de aller. performer, hein, ce BNB. Hein. Je savais pas que c'était 100% émis. Ah oui, oui, oui. Ça fait combien de temps que c'est 100% émis le BNB là? Parce qu'on voit les chiffres là actuellement, Mais 147 leur millions en tokenomics, BNB. c'était la tokenomics à Uniswap, ça a toujours c'était une tokenomics super propre, hein. Un tiers, un tiers, un tiers, si je dis pas de conneries. En gros, je sais pas si on peut la retrouver quelque part, la tokenomics, ça serait cool. Sinon, je peux la choper peut-être sur. Ouais, Ouais, je essaye dois de pouvoir voir la hein, choper ici. si tu l'as. Non, ils l'ont pas mis. Mais en gros, c'était un tiers, genre un tiers communauté, un tiers liquidité et un tiers fondation Binance, je crois. Ou je sais plus. Mais ouais, franchement, bah, c'est un exemple, hein. Le buy burn qu'ils font, c'est un exemple. Donc Nous on s'est inspiré de ça notamment aussi pour la création du jeu Tombim. oui, Hein. bon, Ce, on va ce pas se mentir, on s'est système-là, inspiré de ça. oui, bah de toute façon, on l'a déjà dit, hein, ce système-là de rachat au prix du marché, etc. Ben, c'est juste énorme. Tu as moyen de propulser ton jeton tellement haut avec ça que enfin voilà, c'est un bon mécanisme qui fait ses preuves. On le voit aujourd'hui. De toute façon, il fait ATH, même pas encore ATH capitalisation boursière, hein, c'est un truc de fou. Euh, et pourtant, il est déjà à un prix exceptionnellement haut, donc il va continuer à s'apprécier avec le temps. Si vous en avez depuis longtemps ou si vous en avez pas encore, dites-vous que c'est un investissement long terme, je pense. Mm. Parce que de toute façon, vous savez que sur le long terme, la blockchain BNB va toujours être là, elle va toujours être utilisée. Quoi qu'il arrive, il y en aura forcément Mm. de plus en plus enfin, des fils qui vont être collectés, qui vont être brûlés. Euh, donc forcément, bah, le BNB va s'apprécier avec le temps, quoi. Donc ouais, Exactement. Tu vois, c'est. j'ai trouvé le site que je voulais aller, que je vais t'envoyer, que je vais envoyer même dans le chat. Je te l'envoie là sur le chat Twitch. Alors je sais Vas-y. pas si c'est bien que tu es sur le chat Twitch, mais en gros tu peux Ouais, ça. comparer des valorisations de crypto-monnaies entre elles, mais aussi tu peux les comparer avec des Avec actions des par actions. exemple. Et là tu vois, on pourrait comparer juste, alors je sais pas quel type d'action on pourrait comparer, mais tu vois par rapport à un Tesla. Juste sur la valorisation d'un Tesla, il faudrait que le BNB il fasse x5. Donc là, il y a 4000 dollars, tu vois. Alors bien évidemment, j'ai pris Tesla, mais bon, tu vois, on peut prendre un petit truc, un S, tu vois, par exemple, je pense qu'elle doit y être. Ah, il y est même pas. Ah, c'est vraiment devenu une action. Ah, voilà. Tu vois, juste pour comparer avec un Intel qui est actuellement complètement déprécié de la bourse, il faudrait qu'elle fasse x 1,19, donc il faudrait que le BNB soit à 842. Et Ok. on parle d'Intel hein, qui gagne bien moins qu'un Ouais. Binance. Et si on la compare avec un Coinbase, tiens, bah, tu vois, il faudrait que le BNB soit à 413 dollars pour que ça soit la valo de Coinbase. Donc, C'est fou. Hein. j'aime beaucoup ce site parce que ça donne d'énormes perspectives. Mm. Et bah, j'aime beaucoup, hein, on va pas se mentir. Hein. Ah, Donc, c'est tellement énorme le et tu BNB, vois, c'est. juste pour aller sur Ether, mais ça ira jamais sur de l'Ethereum, mais il faudrait qu'il fasse x4, donc qu'il soit à 2900, ça me semble bien trop gros, mais Mm. bon, ça permet voilà, ça permet de comparer ce qui est comparable, on va dire. Ok. Ah, c'est un bon indicateur ce site web. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime Voir, beaucoup. voir où est-ce qu'il en est par rapport aux autres, voir où est-ce qu'il en est par rapport à l'économie classique aussi. On Bah, parle des milieux des tu vois, le actions. BNB, à la limite, ça pourrait se comparer, je pense. Bon, c'est un peu américain, hein, ce que je vais vous dire, mais ça pourrait se comparer à une banque. Euh, Tu vois, la première banque, c'est Berkshire, donc c'est celle de Warren Buffett. Ah, il Mhm. faudrait que le BNB il fasse x8, quoi. Ok. Il faudrait que le BNB fasse x8, donc il soit à 5000 dollars.
Après, on peut les comparer sur sur du JP Morgan aussi, x5. Donc voilà, il y a encore, je pense il y a encore du potentiel malgré sa forte valorisation. Mmh. Et puis de toute façon, il n'y a pas de VC. Enfin, du genre, on va faire un micro tour on chain comme on est vraiment sur l'écosystème BNB pour voir qui en possède le plus. Ce que je peux dire, donc bien évidemment Binance Cold Wallet. Mais Évidemment. tu vois, ils ont que 1,56% de la supply, 1,36. C'est pas si énorme que ça. Après, tu en as beaucoup qui sont stackés. Tu as des WBNB aussi sur les différents bridges. Et après, tu as Stack, BNB Crédit, Arke, Legend 3, Certic qui en a pour 137 millions. Il y a eu un BNB Bridge, Venus Protocol. Nous, on les stack sur Venus. Donc voilà, donc non, franchement, très propre. Très, très, très propre, le BNB. Donc, ouais, tout le monde disait il était mort, il était mort. Quand tout le monde a dit il était mort sur Twitter, c'est là où j'ai buy, pas à titre perso, mais à travers un fonds que l'on gère. Donc, C'était quand la date? C'était en 2023 là? non, alors, moi, j'ai buy, euh, pour vous dire l'ordre d'idée. Alors, moi, à l'époque, j'étais rentré sur le BNB à 30 $, hein, mais bien évidemment, Oh putain. vendu bien trop tôt. Vendu bien trop tôt au précédent bull run, bien évidemment, c'est comme le GLD. Ce sont les erreurs, on va dire, de jeunesse, mais des profits, ça reste des profits. Non, Évidemment. sur le wallet BNB, à travers le fond, on est rentré entre 300 pardon, et 400 $. OK. Donc Et on est depuis, c'est envolé. au, je ne sais pas quel était le plus bas sur ce bear market du BNB. Bah, 200, ouais. 210, 213. Ok, bah Peut-être voilà, tu vois, 2022, on est 215. rentré un peu tard parce qu'on était exposé à d'autres choses. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, quand le BNB pump, et pas que, c'est que là, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que c'est d'abord le BNB qui pump, suivi par l'écosystème BNB, mais au ralentissement, beaucoup moins fort. Mmh. Donc, dans l'écosystème BNB, on a le PancakeSwap et on a le Trust Wallet Token. Le Trust Wallet Token, il ne faut pas oublier que le Trust Wallet appartient à Binance, Et comme oui, CoinMarketCap, hein. Voilà, et oui. c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Et sur la semaine, le BNV fait plus 17, le Cake fait plus 9,5% et le TWT fait plus 10%. Donc un BNB qui pump, c'est tout un C'est tout écosystème l'écosystème qui pump, hein. qui va suivre un peu plus tard et ça va se décaler. Parce que quand les gens vont vendre le BNB, il y a quand même des gens qui vont vendre le BNB pour aller sur d'autres écosystèmes, Ah oui. enfin notamment sur le continuer d'aller sur l'écosystème BNB. Plus le BNB est utilisé, ça veut dire qu'il y a des transactions sur la blockchain BNB, donc ça profite à PancakeSwap, qui est le DEX massivement financé par Binance Labs. Et donc, du Mmh. coup, qui dit que ça profite à Cake, qui dit que Cake a plus de revenus. Et Cake, pareil, il y a une politique de burn ou de rachat, je ne sais plus exactement, où ils reversent les revenus au protocole pour les gens qui stackent leurs jetons. Donc, bah, voilà, c'est super pour ça, c'est super pour l'écosystème BNB. Et on espère que de multitudes de layer 1 et de layer 2 vont suivre comme ça. Ouais, hein. Après, bon, on parle pas des investissements de Binance aussi, qui des fois, se régalent aussi en tant que VCs, mais bon, ça c'est un autre sujet, hein. Ouais, c'est un autre sujet, ça. C'est leur partie labs. Voilà, C'est c'est un autre c'est sujet c'est le qu'on classique, abordera sûrement pas ce soir, mais bon, de toute façon, je pense on en a déjà parlé, mm, pas mal, pendant tous nos trucs, alors, pendant tous nos finalistes. Attends, je remets la boucle sponsor parce qu'elle était arrêtée. Hop là. ok. Non, non, bah, BNB, ouais, hein, très solide, même à titre perso, moi je crois que j'en ai aussi encore, ou à moins que je les ai vendus, je sais plus, mais, je sais que j'en avais au bout d'un moment, donc, non, c'est très solide, ça marche bien, faut continuer, enfin voilà, faut continuer, avec le temps, de toute façon ce sera forcément un truc de fou, donc, pas de débat, hein, faut en avoir quoi. Bon, ben on C'est un continue c'est alors. un bon truc, c'est un bon truc à avoir quoi. OK, voilà, BNB expliqué, si vous vous demandez pourquoi, potentiellement il pumpait, eh bien c'est pour ça. Putain, il a été lancé à 0,10. Ouais, même en dessous. Putain, ceux qui sont rentrés au tout début, Mais c'est un exemple, hein, le BNB, hein. ah ouais, hein, c'est C'est un exemple. très solide, hein. Je savais pas qu'il avait commencé aussi bas, tu vois? C'est Ah, bah important écoute. de le connaître. OK,
Bon alors, on se fait pas un petit tour sur le blog là? À moins qu'on ait d'autres choses à parler sur le marché. Qu'est-ce qui s'est passé sur le marché là? Tant qu'on y est en vrai. Ben, non, à part un Gull qui fait plus de 25%, qui est Ah ouais? un Gull qui est le stablecoin de gouvernance enfin non, qui est le jeton de gouvernance, qui est pas un stable, mais qui derrière un Gull, il y a deux stables, l'euro A et l'USD A. Et ils reversent, voilà, ça reverse des revenus, tu as des rendements sympas sur ces stables-là, et ils seront prochainement stackables entre 20 et 30% sur notre plateforme Beam Exchange une fois que le stacking sera sorti. Putain, c'est fou qu'il a pomme pourquoi lui? C'est peut-être lui. J'ai pas eu trop d'infos. Il a fait le C Pablo, enfin le CEO a fait quelques, j'arrête de dire Pablo, mais leur CEO a fait quelques interviews à droite à gauche et puis Et les gens ont vu un sous-valorisé donc potentiel et voilà. bah Ouais. ouais. Bah, il était complètement sous-valorisé donc Oui. voilà. Après les VC, ils sont rentrés à 5 centimes, hein, sur le jeton. Oh putain. Ouais. Donc Bah, ils font x2 quoi pour le moment. n'oubliez pas ça. N'oubliez pas, hein. Ça peut être dangereux aussi. Il y a que ça à dire sur le marché. Sinon, bah écoutez, on pump un Bon, on y peu. reviendra un peu plus Après, on va oui, y de toute façon, revenir on va y revenir un peu plus tard mais quand ouais. on va parler de bull market et de bull run, on va revenir aussi dessus. Euh, Allez, on peut aller faire un tour sur le blog. Ouais. C'est quoi les actualités de cette semaine? Alors, donc la semaine dernière, grâce à un vote de la DAO, on a la blockchain base qui arrive sur Beam Exchange. Euh, Hop là. Donc pour rappel, la blockchain base, hein, on va aller sur des fils à masse et c'est une folie la blockchain base, hein, c'est base. Voilà, 1,7 milliard de TVL, revenu en 24 heures, 187 000. C'est ok quoi, ça va. Ça Ouais, parce qu'ils gagne. veulent pas en gros, c'est une des blockchains aujourd'hui qui attire énormément de TVL, qui attire pas mal de choses. Donc c'était intéressant pour nous de l'intégrer sur notre plateforme. Elle a été intégrée pour Buy, Swap, enfin pour tout d'ailleurs, même le Hmm. bridge allié. Ouais, ouais, ça y est. Donc on n'hésite pas à aller swap dessus et en quantité sur des projets cool. On se fait plaisir avec Gotchi, Ether. One inch. Sachant que ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, les AV Gotchi avec les Ethers sur notre plateforme de stacking, vous allez pouvoir les stacker en temps réel. Je vous donne l'API que je nous connecte sur notre plateforme de test. Hop, tac. Attendez une seconde, tant que ça charge aussi. J'ai l'impression que j'en demande beaucoup à notre système. Vous les stackez actuellement à 215%. Ça va quoi. Franchement, c'est un taux qui est assez rentable. Ça va. C'est pas mal, hein. Ouais, C'est vrai que c'est franchement, pas mal, hein. 215, enfin, aïe aïe. Et encore, je pense qu'il y a quelques années, on était en mode oui, un compte bancaire à 3%, waouh, c'est énorme. Et maintenant, on parle de plusieurs centaines de rendements, Ouais, de pourcents de rendement, c'est. tu vois, de toute façon, sur un livret A, Non je mais, crois que c'est combien le max que tu peux avoir? 1600, je crois, sur mon livret A. Non, non, ça c'est le livret jeune, mais Ah, attends, je livret vais A, voir sur internet. c'est pas genre 8000, je crois, ou 6000. Non, non, c'est dans les 22 000 plafond, voilà. Le livret A plafond est à 22 580. Bon, après, ça compte pas les intérêts, mais en gros, t'es à, allez, on va dire 23 000 parce qu'on est gentil. Non, on va pas être gentil avec le fisc français. Et le rendement du livret A, je crois que c'est 3% maintenant. Ouais, c'est possible. Je crois qu'on Le en avait rendement parlé. du livret A, ouais, performance 3%. Bon, ok, net d'impôts, etc. Donc, t'es fois 0,03. C'est-à-dire que le livret A peut te rapporter à l'année 688 euros à condition qu'il soit rempli À à condition qu'il 100% soit dès le rempli. début et que tu n'aies pas fait de transactions, etc. Juste pour vous donner une ordre d'idée sur la partie stacking avec le test, j'ai déposé 4000 $, ok, et je gagne sur une pool Ether à Avegochi et sur une pool CRV, je gagne par mois pour 3900 $ déposés sur notre plateforme de test, 302 $ par mois. Donc si on multiplie 302 $ par mois et qu'on multiplie ça par 12, ça fait 3624 et j'ai déposé du genre, voilà, j'ai fait x2 en fait. Alors bien évidemment, le cours de la crypto peut varier et ces taux peuvent varier.
Mais il y a quand même peu de chances que sur une période haussière de marché que la crypto fasse -50 là. Donc Ouais. vous allez pouvoir atomiser le livret, très prochainement. Transformer Mais vos on actifs, part attends, mais ce qu'il faut comparer, c'est qu'on parle d'un livret auquel tu as 23 000 € sur un coffre A et de l'autre côté, tu as du genre 4 000 $. Genre tu as 4 bah tu oui, enfin je sais pas comment ça fait, mais bah, tu en as enfin, gros, tu 5 fois tu as plus. 5,5 fois moins Ouais. sur la blockchain et tu gagnes, et tu gagnes donc Après, 3 600 divisé par, ce que te rapporte le rendement au livret A et tu gagnes 5 fois le rendement du livret A. je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils se rendent pas forcément compte de la rentabilité que ça peut être, mais surtout, ils ont peut-être peur. Ils se disent, si je transfère de mon argent en crypto, tu vois, hem, après, comment est-ce que je le retire? Comment est-ce que je le retransforme en euros? Comment est-ce que j'ai mes gains? Et comment je suis Beh, imposé ça dessus aussi? Parce Alors que ça, c'est très simple, on peut en parler. Donc ouais, hein. déjà sur Beam Exchange, vous pouvez acheter et vendre de manière très simple. Mmh. Heu, vous le faites par virement bancaire et si votre compte bancaire fait les virements instantanés, vous recevez l'argent en ça va de quelques minutes à quelques heures. Hem Donc voilà, c'est relativement cool. Pour ceux qui n'ont pas de portefeuille, vous avez la possibilité de juste créer un compte avec juste une adresse email et vous Ouais. avez tous vos fonds sur votre adresse email et lorsque vous voulez faire des transactions, de toute façon, il y a un tuto, je crois, sur le site Ouais, avec ouais, il y a un Wallet tuto sur Class. le site, hein, que je Donc reprenne où il est. Ah mais voilà, sachant il arrive que semaine prochaine. Ah OK. bah non, il est là, il vient de S sortir aujourd'hui en fait, je suis bête. Non, c'est quoi qui est sorti? Ah bah Si, oui, si. voilà, comment acheter des crypto-monnaies sans portefeuille. Bah, tu vois, c'est le genre de Mmh. truc qu'on va énormément pousser sur notre blog. On va même faire des vidéos, on va les mettre en avant, heu, pour vous. Et on va faire des coms LinkedIn avec, même sur nos comptes perso, hein, faut qu'on fasse des coms, LinkedIn là-dessus. Et ça, c'est ultra ouf. Sachant que prochainement, on va aussi intégrer le wallet Coinbase qui vient d'être sorti, qui pareil facilite grandement, l'acquisition d'utilisateurs. Parce que ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que Binance a sorti un wallet en disant: «On veut, être le numéro 1 sur la crypto et acquérir 1 milliard d'utilisateurs». Coinbase, quelques mois après, fait pareil, mais on parle quand même de wallet décentralisé. Donc ils estiment que l'avenir de la crypto n'est pas sur leur plateforme, n'est pas sur de l'échange de crypto pur, centralisé, C'est et fou, sur en vrai. quelque chose de décentralisé comme nous on est en train de le construire. Donc Mmh. c'est pour ça qu'il faut s'accrocher, qu'il faut comprendre le marché et toujours avoir une longueur d'avance. Donc acheter de la crypto sur notre plateforme, c'est un jeu d'enfant. T'es un peu jeune, c'est arrivé, t'es un peu moins jeune, c'est aussi arrivé. On a accompagné des gens. Mon grand-père a acheté du BIM sur, notre plateforme au tout début qu'on avait lancé, l'architecture était dégueulasse. Il y est Ouais. arrivé. Il y avait même pas Bon, encore de wallet par email et tout, c'était, les ah non, il y tutos avait il y avait PDF et rien, tout, c'était une il y avait catastrophe, rien ouais. Il a réussi. donc voilà. Il y est arrivé et pour la partie fiscalité, théoriquement, le temps que tu restes sur la crypto, tu n'es pas imposable. À Mmh. partir du moment où tu les repasses en euros, que tu achètes des biens et des services, tu es imposé à 30. Alors ça a changé. Avant, tu étais imposé à 30 sur ta plus-value, sur la moyenne globale de ton portefeuille. Maintenant, c'est sur tes impôts sur les revenus, sur ta prochaine déclaration. Parce que là, elle vient de passer, c'est le 2024, donc on parle de la déclaration de 2025. Donc ça va être par rapport à tes impôts sur les revenus, uniquement sur tes plus-values, hein. OK. Mais ça enfin, ça Donc veut dire que du coup, tu seras imposé pendant ta déclaration d'impôt, c'est ça? ouais, tu es OK. imposé, donc voilà, tu es imposé sur ta déclaration d'impôt, donc ça, c'est plutôt cool. Et après, on va essayer de voir, vu qu'on est sur BIM Exchange, pour intégrer quelque chose de manière décentralisée ou entre guillemets, avec toutes les transactions que tu as faites, ça va te dire combien d'impôts tu dois payer. Ouais, ce Mais serait ça, on pas le mal, hein. verra plus tard. Sachant que alors, peut-être que l'écran est mal centré, on le voit pas sur le chat, on a rajouté un support sur, BIM Exchange. Là, Oui, oui. je vois qu'on est dessus. C'est-à-dire que vous pouvez nous contacter quasiment 24 heures sur 24, sur les jours, de la semaine. Il y aura quasiment toujours quelqu'un avec l'équipe qui est en décalage horaire. Là, on peut voir qu'il y a 3 membres de l'équipe, qui sont disponibles. Donc si vous avez des questions, on est disponible en français, en anglais, en espagnol, que ce soit des questions sur le bridge, j'arrive pas à swapper, quelle crypto-monnaie acheter. On ne fait pas de conseil en investissement, mais vous avez notre partenaire 3D Crypt qui vous conseille quelle crypto-monnaie, acheter sur notre plateforme. Vous avez un petit questionnaire à remplir. C'est fait avec de l'intelligence artificielle. C'est incubé, correctement. L'équipe, elle est cool. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Ils ont changé, ils font énormément évoluer la plateforme. Ils ont présenté ça aux investisseurs avec, notre plateforme très récemment et à leur incubateur où tu avais RLC qui est un gros projet crypto. Il y avait la BPI. Enfin bref, il y en avait,
il y en avait deux trois, donc ils ont vu Beam Exchange, donc nous, ça nous permet de nous faire connaître aussi et de grandir et on est très content d'avoir intégré, d'être les pionniers, pour avoir intégré, 3D Crypt sur notre plateforme et si vous connaissez pas, allez voir, 3D Crypt Ouais, et le quiz est sympa, les questions sont assez sympas, puis ça vous permet de centrer, OK. enfin, ça vous permet d'avoir des connaissances sur quelle crypto-monnaie acheter, parce que quand vous arrivez sur un échangeur comme ça, voilà, évidemment, vous vous dites qu'est-ce que j'achète comme crypto, parce que ça se trouve, vous savez pas encore la différence entre un stablecoin et un altcoin, par exemple, vous savez pas quel projet acheter, vous voyez Bitcoin, vous dites, bon, bah, si le Bitcoin, c'est ce qui est le plus connu, je vais en acheter, alors qu'il y a d'autres projets qui pourraient beaucoup plus correspondre à ce que vous recherchez, finalement qui seront des projets soit décentralisés, soit des projets qui sont gouvernés d'une certaine manière. Enfin voilà, il y a plein de questions qui vont vous aider à entre guillemets, cerner les projets qui vous seront le plus favorables en fonction de vous, ce que vous répondez. Et c'est Mmh. assez bien fait en vrai. Ça vous donne des pistes déjà de tokens où se renseigner. Et en plus, vous avez alors, attendez, je vais faire l'exemple en vrai. Je sais pas si ça a marché cette fois, mais Donc j'ai balancé le lien de notre plateforme, sachant que lorsque vous faites un virement, vous faites sur un compte en France. Donc mmh, c'est aussi cool si vous avez des banques françaises, comme ça bloque pas, ça va assez vite pour vous. Et puis là, je te laisse faire du coup le questionnaire. ouais. Alors est-ce que vous êtes Es-tu nouveau dans les nouveau dans la crypto, Kylian? non, Vas-y, je bah, vais te poser les questions. maintenant, je peux dire que non, hein, là, on Allez, commence à bah avoir non. une grosse partie de connaissances, donc à force de faire des lives, à force de faire des trucs, à force de machin, voilà, c'est fini, je suis plus nouveau dans les cryptos. Pensez-vous que les crypto-monnaies devraient avant tout servir de moyen de paiement? Heu, alors moi, je pense que non, hein, c'est plus que ça, donc je mets plus que Moi, je ça. pense que c'est plus ouais, je suis d'accord avec toi pour le moment aussi. Face au choix, à l'expérimentation ou à la zone de confort? Donc entre les 2, est-ce qu'on préfère expérimenter ou est-ce qu'on préfère rester dans sa zone de confort? Je pense que moi je suis plus pour l'innovation, découvrir des nouvelles choses qui peuvent encore plus servir que ce qu'on a déjà. OK, C'est généralement comme ça que les gens, bah, c'est comme ça que le monde évolue, hein. Si on reste, dans sa zone de confort, bah, le monde n'évolue pas, donc l'expérimentation. très clair. L'aspect technologique des blockchains vous intéresse? Heu, oui, maintenant oui, avant non, je m'en foutais un peu, mais maintenant que j'ai A appris à dig, Avant, c'était effet levier fois 10 000, on attendait le tweet de Elon sur le Dodge, il appuyait sur le bouton, piou! avant c'était: «Alors, il fait combien lui aujourd'hui? Ouais, OK, pourquoi pas, ouais, ouf, ouais, d'accord, OK». Mais maintenant oui, effectivement une crypto, qui a une techno Bah, qui voilà, qui est intéressante, quand bon tu bah passes toute la journée avec moi sur le Discord, je pense qu'à la fin de la semaine, ils ont des têtes comme ça, les mecs, ils dorment tout le week-end parce que je leur envoie une telle quantité d'informations des ah fois c'est pas les que infos, les infos, les infos, mais de toute façon on est au courant de tout, c'est ça qui est intéressant. Donc oui, c'est un projet, il faut qu'il ait une techno, qui soit intéressante et il faut comprendre la techno. Comme le dit, je crois que c'est Warren Buffett: «Investissez dans ce que vous comprenez», et à partir de ce moment-là, bah, en fait, oui, tu sais très bien que ça marche. Enfin, ce proverbe-là, moi je suis complètement d'accord avec et à partir du mmh, moment où tu comprends les cryptos et les technologies qu'il y a derrière, oui, effectivement, tu investis dans quelque chose que tu connais, donc tu gagnes de l'argent, quoi, globalement. Donc oui, moi ça m'intéresse. Une recette de famille, vous la partagez ou vous la gardez secrète? Mmh, je pense que je la garde secrète quand même. Parce que OK, si elle est partagée, c'est plus une recette et elle est plus unique, tu vois? Donc du coup, c'est plus bah, la recette. voilà, elle est plus C'est unique quoi? C'est marmiton.com? et ouais, elle est sur Marmiton et puis, bah, tout le monde la connaît et du coup, il y a plus aucun intérêt, tu vois? La rareté fait OK, la valeur de la grave chose, cool. donc forcément, voilà. Donc secrète. Pensez-vous que la réglementation par les autorités est une bonne chose? Alors moi je pense que non. Heu, avis personnel, hein, toujours. Parce que Mmh, enfin, tu sais qu'on en a déjà parlé au niveau des trucs européennes, je pense que la réglementation est nécessaire. Par contre, telle qu'elle est mise actuellement, c'est pas du tout une bonne chose. Heu, avancer vers une réglementation qui sera beaucoup plus souple, tout en gardant les valeurs de base de l'anonymité financière et ce genre de choses, c'est pourquoi moi en tout cas je milite pas, mais voilà, c'est ce que moi je veux. Donc une, réglementation par les autorités, pour moi, n'est pas une bonne chose, même si elle amènerait à plus d'adoption, heu, mais en l'occurrence aujourd'hui, non, je pense que c'est pas une bonne chose. On a besoin d'avoir, quand même, toujours cette bulle un peu anonyme, un peu machin, un peu, les gens gèrent leur argent comme ils le veulent, même si évidemment, bah, il y a des fraudes et cetera, mais bon, c'est comme ça. Donc pour moi, c'est non.
Vous êtes sur une île déserte et vous ne pouvez choisir qu'une seule chose. De la musique, votre compte Instagram ou des haltères. Tu prendrais quoi, Léo? Oh, La moi, je prends musique? la musique, frère. Ouais, ouais, bah Je oui, m'envoie du reggaeton. bah oui, c'est Heu, D'ailleurs, hors sujet, mais reggaeton est une des musiques qui est super bon pour le cerveau, ça augmente son espérance de vie. Il y a eu des tests qui ont été faits. En même temps, tu es ultra chill, c'est ultra cool le reggaeton si vous connaissez pas. Allez écouter en quantité, hein. ouais, à écouter du reggaeton. Pensez-vous que l'anonymat devrait être une caractéristique des cryptos? Comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, c'est quelque chose qui est capital, parce que si vous êtes fiché et qu'on sait ce que vous faites avec votre argent, bah, finalement vous avez plus le contrôle à la fin et c'est ce qui risque d'arriver avec plus de réglementation si on continue dans ce sens-là. Donc oui, pour moi c'est oui, on doit avoir plus d'anonymat et que faut que ça reste comme ça. Même encore plus si on le peut, ce serait quand même bien. La défi est-elle faite pour vous? Et un peu bizarre la question. La défi pour vous, c'est un outil financier, une créature imaginaire ou un flux de revenus? Entre outils financiers et flux de revenus, parce que revenu, c'est juste pour faire de l'argent, mais en vrai, outils financiers, c'est bien plus que ça, la défi. Évidemment, vous gagnez beaucoup d'argent en défi, mais il y a tellement de possibilités de ce que vous pouvez faire dans la finance centralisée que pour moi, c'est Mmh. un outil financier aujourd'hui. Ah, c'est très juste. Comment avez-vous entendu parler de 3 Decrypt? Ouais, une connaissance, hein. Ah, ils ont changé leur animation de chargement et tout, OK, OK. Ouais, ouais, ça évolue fort. Même comment ça a été mis au niveau des audits et tout, ça évolue fort. Alors, donc là, vous voyez que j'ai répondu au questionnaire et du coup, j'ai 5 recommandations, avec une note. Donc en premier Bitcoin. Tiens, tiens, tiens. Et vous voyez quand vous cliquez dessus, en fait, vous avez, des phrases, enfin une introduction en fait, à la crypto-monnaie sur laquelle, vous avez, enfin on vous a conseillé et vous avez un audit, avec, Community Trust par exemple, Market Stability, donc là le Bitcoin il est à 97, gouvernance 97 le Bitcoin, la gouvernance? Bah, ouais, à chaque fois, ils sont obligés de faire des espèces de votes ou des trucs pour savoir s'ils font une mise à jour et s'ils sont pas contents, ils fork. Ouais et puis après on a le Bitcoin Cash et puis voilà. Network Security 97, ouais. Bah, de toute façon, en vrai, c'est normal qu'il soit aussi haut. Community Trust 96, on l'a déjà vu celui-là. Normal qu'il soit aussi haut, hein, c'est la première, donc forcément, voilà. Allez, je mets une petite flamme, parce que pour moi, le Bitcoin, c'est quand même le feu. Putain, c'est... Ok. Ils ont rajouté des petits trucs. Sympa. En deux, j'ai quoi? J'ai Ethereum. Deuxième C'est plus gros. marrant, c'est le gros de ton bag, ça, si je dis pas de conneries. Les 2 premières cryptos. Quasiment, ouais. Bah, de toute façon, oui, les deux, c'est au moins 30 ou 40%, 30%, je pense, de mon bag. Ah, je sais Donc plus où c'en est, moi, ça, 35%, par je crois. rapport à mon bag. J'ai plus le chiffre exact, mais voilà. Donc en deuxième, on a ETH, évidemment, hein, toujours. Ah, Évidemment, pardon. évidemment, hein, c'est Le Cosmos. cœur s'arrête. J'ai jamais dit Cosmos, hein, mais a priori, à chaque fois que je fais le questionnaire, à chaque fois je l'aide, donc faudra peut-être que je m'y intéresse aussi. Ah, c'est un gros écosystème, même si le jeton il pump pas, tu tellement éligible à plein de airdrops que c'est cool. Mais il Why faut le faire not, sur hein. la blockchain Cosmos, sinon c'est c'est Ouais. c'est chaud. Mais tu vois, moi mon allocation portefeuille Ether et Bitcoin, les 2 ça fait du genre quasiment 50. Alors attends, je vais te dire moi, précisément. Donc Euh, tac, tac, tac. Est-ce que je peux l'avoir sous les yeux? Ah mais attends, je vais aller le prendre sur mon autre écran. je vais juste fermer ma fenêtre, je suis en train de faire entrer tous les papillons de France et de Navarre. Alors pour te répondre, hop. Ça sent bon cette affaire. Alors mon portefeuille. Ah oui, oui, effectivement. ETH 23% et Bitcoin 19%. Donc ouais, je suis plus autour des 40 que des 30 effectivement. Ah, je suis quand même beaucoup plus exposé ETH, moi c'est Ouais, bah oui, forcément, mais t'en as depuis des milliards d'années aussi. C'est pas pareil, hein, forcément, hein. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Polygon, Matic. Bon, bah voilà. Encore une fois, hein, qui est là aussi. Et le SNX que j'ai aussi en portefeuille. Donc voilà. Pour vous donner un exemple, bah voilà, ça fonctionne comme ça. Du coup, 3 décryptes. Donc voilà, vous pouvez trouver les cryptos. Évidemment, ces cryptos-là sont toutes échangeables sur BeamExchange, hein, vous les retrouvez toutes. Si je vais sur Polygon, hop, je vais faire un petit swap. Vous les retrouvez toutes là, le Bitcoin, TH, Matic. Il y a le Cosmos, Atom, voilà, il y a le SNX aussi. Donc voilà. C'est toujours. Toutes les crypto-monnaies que vous trouvez sur le questionnaire sont évidemment présentes sur BeamExchange. C'est là où vous achetez, donc c'est normal aussi.
Donc voilà, questionnaire à faire si vous voulez aller voir. Donc sur Beam Exchange, vous cliquez sur une des crypto-monnaies dans dans, dans l'interface d'achat ou de vente ou de swap ou de peu importe. Et en bas, vous avez quelle crypto-monnaie acheter et vous cliquez dessus et là, vous avez le questionnaire qui apparaît. Donc hyper intéressant à faire, permet de démocratiser encore plus. C'est l'objectif de 3Decrypt aussi, euh, de entre guillemets indiquer quelle crypto-monnaie acheter aux gens qui découvrent parce que quand vous arrivez face à une liste de crypto-monnaies comme ça, vous vous dites: «Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a plein de choses, mais je ne connais absolument aucune» et on peut voir aussi de toute façon, voilà, vous arrivez sur une liste comme ça, la liste des tokens là qu'on a sur Beam Exchange, c'est un bordel, vous vous dites: «Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces merdes?» On commence à en avoir pas mal, hein. Ouais, bah, ça va dès C'est qu'on va avoir Ether, autant vous dire que ce nombre-là va être multiplié par bah, 10 ouais, hein. assez rapidement. Mmh. Donc voilà, bon, rembobinons un peu, revenons à nos moutons, on était sur la blockchain base de base, putain. Hem, En vrai, on va terminer sur le portefeuille, le walletless, donc voilà. Très sympa, très sympa comme solution, moins de sécurité évidemment parce que tout est lié à votre adresse mail, donc si vous perdez votre adresse mail Mmh. ou si on voit que votre adresse mail, bah, logiquement on peut accéder au portefeuille et à vos fonds. Mais bon, c'est si vous voulez une solution simple, sans forcément avoir à batailler avec des clés privées, avec des trucs, voilà, c'est quand même intéressant. Mmh. Ça peut être assez bien pour vous, donc voilà. Solution qui est intégrée sur Beam Exchange, où vous pouvez Faites-vous directement, plaisir. investir dans les crypto-monnaies avec une adresse mail tout court et c'est quand même pas mal. OK pour ça. Quoi d'autre cette semaine? Bon, de toute façon, Base, on en a Alors, parlé. très vite, Vas-y. petite info là qui est sortie il y a quelques heures, c'est Robinhood qui achète l'exchange Bitstamp qui était régulé au Luxembourg pour 200 millions de dollars. Donc pour moi, c'est pas si énorme que ça. Mais en tout cas, belle acquisition. Après, j'aimais ni l'un ni l'autre au niveau des deux échangeurs. Donc, on passe dans un où il fallait pas mettre les pieds, à un autre où j'aime pas trop comment ils font Robinhood. Mais en tout cas, c'est américain, c'est assez costaud dans l'écosystème crypto, même si c'est pas sur CoinMarketCap. On pourrait dire que c'est vraiment leur espèce de Bitpanda américain, si vous OK. connaissez Bitpanda. Ouais. Donc voilà, je drop cette information-là. L'information est droppée. C'est quoi? C'est Bitstamp, t'as dit? Bitstamp, ouais. C'est top combien ça? Top Bitstamp, 16, ah je ouais, pense, c'est dans le top 20, je pense. Bah voilà, ouais, top 16. pas mal. Très fort, hein. Très, très fort ce Léo. Quoi d'autre cette semaine? Bon, de toute façon, cette semaine, c'est un peu des tutos portefeuille, hein. Donc on a un tuto sur, Rabi Wallet. Rabiwall, On l'avait déjà pareil, montré, en stream, ceux mais qui c'est l'ont utilisé avant, désolé, je te coupe, mais ceux vas-y. qui l'ont utilisé avant et ceux qui l'ont pas encore utilisé, faites-le. Il y a de grandes chances qu'ils ils ont utilisé deux fois un airdrop, donc peut-être qu'ils vont le faire en deux temps. Moi, c'est vrai que j'utilise depuis pas non plus énormément de temps, mais j'ai quelques points. Je fais énormément de transactions de swap. Surtout que Rabi Wallet te paye tes fees de transactions si tu n'as pas de token dessus. Donc, c'est bénéf. C'est très, très fort Rabi Wallet, hein. Bien mieux que C'est MetaMask, hein. ouais, ouais, c'est quand vous passez de MetaMask à Rabi Wallet, vous sentez vraiment la différence, c'est le tout au tout. Dans enfin l'interface, je pense qu'on va la voir un peu plus bas, quand vous faites un transfert ou un truc, voilà, on ne le voit pas forcément, mais ça vous donne le prix, ça vous donne, tout ce que vous allez enfin, ça vous donne qu'est-ce que vous allez changer comme token, en valeur aussi. Parce que Mmh. MetaMask, le problème, c'est que on vous dit: «Oui, vous allez faire cette telle transaction», et vous cliquez et des fois, bah, vous faites une mauvaise transaction ou ce genre de choses et vous voyez pas forcément tout le détail de ce que vous allez gagner et de ce que vous allez «perdre» entre guillemets, ce qui va bouger sur votre portefeuille. Alors que là, avec Rabby Wallet, quand vous faites une transaction, vous avez directement, bah, les fees et ce genre de choses qui apparaissent très bien. Et pareil, s'il y a plus de sécurité, en mode si vous avez jamais interagi avec une application décentralisée avant, il vous prévient. Si jamais le site n'est pas forcément de confiance, il vous prévient aussi. Enfin voilà. C'est des couches de sécurité en plus et c'est pas mal du tout. Moi, ouais, je suis très content d'avoir changé pour ça. Puis vous avez vraiment tout au même endroit. Vous pouvez swap à l'intérieur directement. C'est multi-blockchain directement. Vous n'avez pas forcément besoin d'ajouter les réseaux à la main comme on devait le faire sur MetaMask. Enfin, il y a vraiment beaucoup plus d'avantages qu'on ne pourrait le penser, donc voilà. Là, l'article, détaille entre guillemets comment installer, Rabby Wallet, donc c'est assez intéressant et si vous voulez le faire, bah, libre à vous parce que c'est un très bon wallet. Moi, je sais que maintenant MetaMask, c'est à la poubelle et Rabby Wallet, c'est tous les jours. Bien que j'ai commencé quelque part avec MetaMask, voilà, on évolue, et on On change a pour les tous solutions commencé qui avec sont, je MetaMask. pense, hein, c'est sûr.
et puis on évolue pour les solutions qui marchent le mieux quoi, globalement. Donc voilà, tutoriel Rabi Wallet sur le site, ensuite Blast. Bah, alors, ouais, donc Blast, je crois que le airdrop, il a été fait ou il est en cours d'être fait. Donc Ouais, c'est un layer 2. Je prends la main très rapidement sur Blast, vas-y. qu'on peut y passer énormément de temps, parce qu'il est pas non plus intégré sur Beam Exchange, mais il le sera sur notre protocole, à un moment. L'innovation, de Blast, donc ça va être un L2, pareil, qui va voilà, qui va airdrop son jeton, et je crois qu'ils ont fait des quêtes assez cool. Il disait Aymeric sur, toute cette partie-là, donc je vous conseille d'aller, dig Mmh. l'article si vous êtes intéressé par Blast. Et puis voilà, c'est un bel article de qualité qui revient sur le airdrop, comment il faut être éligible et tout ce qui s'ensuit sous forme de points. Donc voilà, un bel article de qualité encore une fois sur Bimblog. Et j'aimerais surtout qu'on passe à la prochaine actualité, c'est qu'on est la première plateforme à avoir listé potentiellement des premiers jetons de gouvernance de Real World Assets, de la partie immobilière de nos confrères, Realty. Donc ça veut dire que vous pouvez acheter et vendre du Realty Token, sur la blockchain Genesis directement sur BeamExchange, sachant que 10% je crois qui est pour, la team, 3,5% est pour le marketing et tout le reste est pour la communauté. Donc C'est pas mal. gros plus, hein. Ça va Ouais. être je pense que ça va être une belle réussite ce jeton reg, et on est la première plateforme avec du fiat qui le permet d'en acheter. Donc surtout n'hésitez pas, faites vos propres recherches. Mais voilà, il est très connu dans l'écosystème FR, si vous avez des maisons, si vous avez toute chose. Je vous conseille l'article qui résume vraiment, à quoi va servir le reg, pardon, et à quoi aussi, sert, Realty. Donc c'est un bel article que j'ai écrit, sur une nuit là qui m'a pris 4 ou 5 heures à écrire, mais je voulais vraiment aller au bout de au bout du truc. L'article est un peu long, je sais pas combien de temps il faut pour le lire, s'il y a la 5 timeline pour, minutes, combien? 5 minutes. Voilà, donc ça prend quand même un peu de temps, mais je prends Ouais, le temps, tranquille, je hein. réexplique tout, Mmh. vous avez les liens pour tout découvrir, les maisons. Moi, j'ai acheté les premières maisons en 2019, hein, chez Realty, Ah une ouais, maison en Floride qui depuis ce jour-là a fait plus 80. Ça a même mieux performé que plein d'actions en bourse, hein, c'est pour vous dire, avec des loyers bien évidemment tous les mois. Parce que ce qu'il faut savoir aux toutes les États-Unis, semaines, pas tous les mois. toutes les semaines effectivement. Ce qu'il faut savoir en fait aux États-Unis, c'est que les maisons sont réévaluées tous les ans à peu près, donc ton token prend de la valeur tous les ans. Et ça, c'est vraiment un plus. C'est géré d'une main de maître par 2 frères. Voilà, le seul petit point qu'on peut leur reprocher, c'est qu'ils nous ont pas retweeté entre guillemets quand quand on leur a annoncé le listing. Alors peut-être qu'à un moment ça va être fait. Ah, on On m'a espère, hein. reconfirmé à un moment que ça allait être fait. Voilà, pour que toute leur communauté le sache quoi, qu'ils ont la possibilité d'en acheter en euros, d'en vendre. Voilà, c'est cool, c'est une belle initiative qu'on a fait pour eux, gratuitement, donc il serait cool qu'ils nous rendent l'appareil. Voilà, le message il est passé. Mais voilà, super cool sur la blockchain Genesis, donc une belle blockchain qui est en train de fortement de se développer. Ce que je peux vous dire aussi dessus, c'est qu'ils sont en train de faire passer un vote de DAO pour racheter leur propre jeton, le GNO, à hauteur de 30 millions de dollars. Donc c'est pas un petit Ah ouais, rachat, hein, qui va être fait sur la blockchain Genesis. Donc voilà, faites vos propres recherches. L'info est disponible sur le snapshot de Genesis. Donc voilà par rapport à ça sur la partie, Realty Token, DAO, listing sur, notre partie Beam Exchange. ouais. Franchement, allez voir, hein, parce que Realty, c'est énorme. C'est après on parle aussi là, du coup, de Real World Assets, hem, Realty va jouer un rôle très important là-dedans. Real World Assets, donc on parle entre guillemets, d'actifs, dans le monde réel, hem, donc typiquement, ce que Realty fait, c'est qu'il tokenise des biens immobiliers. Donc en fait, vous avez un bien immobilier que eux ils vont acheter, qu'ils vont Mmh. découper en petits tokens si vous voulez, et après vous allez pouvoir acheter une partie de ce token et vous allez obtenir des rendements dessus toutes les semaines, sous forme de crypto. Donc ça se fait comme ça se fait avec la blockchain et c'est hyper hyper bien comme solution. Il y a juste pas de voilà. Ils ont aussi une plateforme, qui leur permet en fait de déposer ce que vous avez les tokens que vous avez achetés d'agents, enfin de biens immobiliers contre de la liquidité, donc vous pouvez emprunter, des USDC, du XDAI, ce genre de choses. Enfin, ils ont un écosystème qui est très complet, heu, qui encore est en construction. Maintenant qu'ils ont leur vrai token de gouvernance, c'est encore mieux, et on attend de voir ce qu'ils vont faire avec. Mais, ça promet vraiment beaucoup et pour la suite, Realty, est un leader actuellement enfin, c'est le leader, c'est la solution, phare quand vous parlez d'immobilier,
avec la blockchain. Et aujourd'hui, et même plus tard dans le futur, ce sera un grand acteur de ce fameux real world asset, qui commence à faire parler un peu de lui. On entend, des gros projets, des gros trucs qui sont en train de se monter, donc voilà, c'est un truc à surveiller, une solution à surveiller et puis avoir son token de gouvernance, bah, sur le long terme, ça va toujours être une bonne chose. Quand Voilà, c de la décentralisation. Exactement. Quand est prévu le vote, Genesis, Léo, si tu as la réponse? Ouais, bien évidemment, le vote est en cours. Le vote est en cours. Il faut qu'ils aient 75 000 GNO qui soient votés. Il y a 25 000 qui a été voté, 25 000 qui a été voté pour. Il faut être complètement attardé pour voter contre de toutes les manières. Mais la fin du vote est prévue le 10 juin. Donc le GNO, sachant que le vote va être, enfin, l'exécution va se dérouler en 2 étapes. 15 millions qui vont être achetés via CoSwap, si vous voulez, ce qui est un petit peu le DEX de référence de Genesis, euh, rachetés de manière périodique tous les 6 mois en fonction de l'order book et de la valo sur différentes choses. Et 15 millions à la full discrétion de Kapartey, qui va acheter à sa discrétion du GNO en fonction des conditions de marché et des opportunités. Donc ça peut prendre plus de temps. En tout cas, au niveau du GNO, le vote est en cours. Donc je pense qu'à Mmh, partir du 10 juin, 12 juin, ça va commencer à s'exécuter. c'est ça. Donc ça va être plutôt cool. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur le GNO, bon déjà que la DAO elle est blindée. Derrière la DAO GNO, bah, ils ont une part importante, ils ont 10% de Safe Wallet, ils ont aussi 10% je crois, de CoSwap, il me semble, si je dis pas de conneries. Ouais, en tout cas, ils Parce collaborent avec, hein, ça c'est sûr. ils collaborent énormément. Nous, on est intégrés dans leur écosystème. Donc vous pouvez aller sur le site Genesis Ecosystem Blockchain et on y est. Au niveau de la tokenomics de Gno, tu vois, c'était 95,5% pour le Gnovol, Founder et Project, et 4,2% pour l'ICO, et tout a été émis déjà. Donc il y a 100% en circulation C'est fou, ouais. sur le Gno, sachant que de base, il avait prévu une supply à 10 millions, mais il y a eu une proposition en mai 2022 pour réduire la supply de 70% à 3 millions de Gno. Euh, donc, euh, Donc voilà, et l'information que je vous donne, c'est que l'ICO du GNO était à 29,84 dollars le jeton pour une levée de 12,5 millions. Aujourd'hui, le jeton est à 340 dollars avec 100% de la supply qui est émise, avec un volume sur 24 heures de 3 millions. Donc ils vont en acheter pour 30 millions de dollars. Donc ils vont racheter 10 fois leur volume en 24 heures. Ça va Euh, pump. le, le, le rachat qu'ils proposent quand même de 30, de 30 millions par rapport à la full valo diluée, c'est quand même, on va faire le calcul, c'est une valo à peu près d'1 milliard. Donc 30 millions, ça fait 3%. Je propose de racheter 3% de la supply. C'est un truc de fou, Euh, hein. C'est un vote de fou c'est furieux, hein. c'est quand même pas négligeable et il va falloir sérieusement réfléchir à s'y positionner, sachant qu'il est quand même sur une tendance assez haute, mais il peut quand même encore monter. Donc à voir s'il y a des positions qui se libèrent dans vos différents portefeuilles, dans vos positions aussi. Je vous demande pas de FOMO, je vous demande de suivre votre plan. Et Oh ça, putain! c'est le plus important. Oh les commentaires! Oh il y a une masterclass là dans un vote, un message de vote. Oui, j'ai vu, j'ai Si vu. vous êtes un holder de Gno et que vous votez contre, vous êtes un retard, vous êtes un débile. À demander à la femme de votre petit copain d'immédiatement contacter de l'aide, parce que je vous jure que ça va pas. Aïe aïe aïe. Moi par contre je crois qu'on est plus sur l'écosystème, hein. Je vais pas te le cacher que. Ah ouais? Ça m'étonnerait. Ah bah là défi, je nous ai pas vus, Non, hein. c'est pas là, attends. C'est pas là, c'est pas là. J'ai repris le lien que Euh, j'ai mis sur le tweet, hein. Ah ouais? Ah bah moi je vois là. Ah bah ils ont changé de page, effectivement. Euh, Ils ont Aïe changé aïe de aïe. page. Alors effectivement, toute la page a changé, donc il faudra que il y a plein de trucs où il n'y a pas d'image, donc il va falloir que je leur redemande, ouais. Eh Je oui. savais pas qu'ils avaient changé. Ouais, écoute, Donc hein. mais ça c'est un détail. Oui, c'est un détail. Ah donc ils ont tout changé. Ok, donc ça c'est cool. Je leur demande, je leur envoie un petit message. Très très sympa en tout cas le Gno, un très gros projet, je crois qu'on en a déjà parlé hier aussi, je pense, c'est voilà. Allez-y, allez-y les yeux fermés, tête baissée,
C'est un très bon projet. Donc ouais, Realty, bah, voilà, c'est pour revenir un peu dessus, très bon projet aussi, très gros acteur, qui va continuer de grossir dans le futur, et qui en plus aujourd'hui devient encore plus décentralisé donc encore plus de green flag, encore plus de trucs, c'est pareil, allez-y les yeux fermés. On peut pas vous conseiller autre chose. C'est bien aussi pour, si vous avez la stratégie entre enfin, si vous avez peur que vous vous dites: «Ouais, je vais investir dans les crypto-monnaies, mais je vais mettre tous mes œufs dans le même panier». Grâce à ça, ça vous permet en fait d'accéder à de l'immobilier, en soi, même si c'est une manière de fonctionner qui est un peu différente. Mais vous accédez quand même à de l'immobilier, ce qui fait que vous avez, des risques qui sont quand même beaucoup moindres, aujourd'hui, hein. Et puis de toute façon, vous Mm. êtes sur la blockchain Genesis, il y a pas beaucoup de frais et cetera, enfin, c'est Vous payez vos frais en XDAI hein, sur ouais, ouais, mais vous pouvez c'est bridger sur Genesis à travers notre bridge. encore plus. Putain, c'est franchement, c'est royal. Bah, Genesis, ça c'est le fait quand tu les fondeurs sur Telegram m'ont répondu, ils m'ont dit nous sommes en train de migrer et il y a un tas d'équipes qui se réunissent. Donc ils sont en train de migrer leur site Mmh. D'accord. et ils me disent que le fait qu'ils aient pas comme attendez, notre équipe de communication est actuellement en déplacement et ils vont retweeter notre intégration une fois qu'ils seront revenus. D'accord. Bon, bah, écoute, on verra, hein. Bah, voilà, je pense qu'on a fait le tour, pour les actus du blog, les actus de cette semaine. Après, pour parler un peu plus de BIM et des projets aussi, enfin des votes qui sont en cours aussi, heu, Ouais, il y a un gros vote important, hein. là, on est sur un on est sur un gros vote aujourd'hui, qui s'est lancé bah, ouais, cette nuit, enfin hier soir du coup, à minuit. Je te laisse en parler du coup. C'est toi qui l'as lancé et qui connais un peu plus le sujet. Bah, allez, Nsendo. Pour savoir, en fait, aujourd'hui, on a notre trésorerie qui est composée de 22 millions de BIM et quelques centaines de dollars de stablecoin qui aujourd'hui donc, va continuer de grossir au fur et à mesure du temps. De temps en temps, le BIM Wallet déployeur qui gère aussi, qui opère aussi le protocole envoie du stable directement dans ce wallet-là qui après, du coup, de manière totalement décentralisée, opère la DAO. Sachant que vous pouvez trouver ce wallet, il est public directement Ouais, dans ouais. Snapshot quand vous allez sur Treasury. La question du vote est de savoir quel est le stable qui va être entre guillemets le stable de notre DAO, c'est-à-dire que ben, au lieu de balancer de la crypto qui peut varier ou au lieu de balancer un stable spécifique, on demande quel va être le stable de la DAO, de la trésorerie de la DAO. Donc il y a 4 propositions qui ont été faites avec à chaque fois des stables qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. L'USDT, l'USDC, le DAI et le Curve USD qui est le Curve de l'USDT. Alors je ne sais pas ce que ça donne au niveau des votes actuellement. Je suis pas forcément dessus. En tout cas, vous avez tous les liens. Alors juste, on m'a dit il y a 2 L à un moment qui sont mis dans les liens de chaque réserve, je Ouais, crois ouais, de d'USDT. C'est un bug complet, je vois pas comment j'ai pu, coller un L comme ça. c'est bizarre, hein. Heu, voilà, lorsque vous copiez le lien, vous enlevez bien le L et vous avez accès à chaque fois au niveau de toutes les réserves. Donc au niveau du vote, actuellement, il y en a un qui s'est abstenu. Le CRV, donc même avec le vote qui s'est abstenu, bah, pour le moment, c'est le CRV USD qui est en tête avec 23 000 BIM. Mmh. Mais je crois que les gros wallets n'ont pas voté. Celui qui s'est abstenu, il a la possibilité, je rappelle que les votes peuvent bouger. Même si tu t'abstiens, tu peux changer ton vote jusqu'au dernier moment. Donc, euh, donc voilà. Euh, L'avantage, en fait, il y a différents types de stables. L'USDT ne sera pas régulé en Europe, l'USDC le sera. Ces deux stablecoins-là ont la possibilité de pouvoir être freezés du wallet, c'est-à-dire qu'ils peuvent te les freeze à distance et tu ne peux plus les bouger. Donc, en termes de décentralisation, c'est plutôt moyen. Ouais, c'est plutôt moyen. Le DAI est opéré, et les deux sont opérés par deux sociétés centralisées, mais c'est les deux plus gros du marché. Le DAI est opéré de manière décentralisée par MakerDAO, sachant qu'il y a le DAI et qu'il va y avoir le DAI qui va rester le DAI ou le Spark, et un qui va s'appeler le Pure DAI, qui va être entre guillemets collatéralisé par un ensemble de paniers de crypto avec des intérêts, etc. Tandis que le DAI va être plus collatéralisé par des bons d'US américains, sachant que l'USDT et l'USDC, c'est des bons du trésor américain. Donc sensiblement, c'est de la dette de pays américaine. Et le CRV USD, full décentralisé, géré par Curve. Aujourd'hui, c'est un des stables où tu as du rendement, mais qui est le plus petit, qui a que 144 millions. Et sur la blockchain Polygon, il n'y a pas non plus énorme, mais très liquide. Tous ces stables sont très liquides. Le Curve
sa liquidité massivement sur sur son protocole Curve, mais peut être swappé à n'importe quel moment au niveau du Rabi Wallet. Et le Curve est un tout petit peu inférieur à 1 $, est à 99,99978. Donc, quand tu swaps des USDT en Curve, bah, tu gagnes un tout petit peu. Quand tu swaps dans l'autre sens, bah, tu perds un petit peu. Sachant que le Curve est surcollatéralisé à hauteur de 200%. C'est-à-dire que pour 144 millions de curves en circulation, ils ont 280 millions sous gestion. C'est Ok. un des stables les plus collatéralisés par rapport à ça, sachant que le collatéral de Curve, c'est des emprunts que tu fais. Entre guillemets, tu mintes du stablecoin en échange de déposer des bitcoins, des ethers ou des ethers stackés sur Lido. Ça te permet de minter. Et si le prix de l'ether serait amené à trop baisser, et ben, ça liquidera ta position au compte-goutte, pas tout d'un coup comme en levier futur, mais au Hmm. compte-goutte à chaque fois, ça va liquider un petit peu pour, entre guillemets, recollatéraliser Ouais. le CRV USD. Si demain tu prends tes CRV USD, tu peux les vendre et ils se burn automatiquement et tu récupères entre guillemets ton collatéral. Ok. Curve, c'est une full DAO, c'est full décentralisé, ce sont quelque chose qui est imbloquable. Donc voilà, donc on demande à la communauté quel va être le stable de référence pour notre DAO, sachant qu'il y a déjà des membres du board qui ont la possibilité de créer des votes. Tout le monde a la possibilité de créer un vote sur notre gouvernance. Il faut juste avoir plus de 10 000 BIM, c'est le panel d'entrée. Mais si tu as plus de 10 000 BIM et que tu n'es pas dans la core team, tu peux créer un vote. Ceux qui sont dans la core team et dans la fondation peuvent aussi créer un vote. Et il y avait déjà des discussions, je crois que c'est toi qui avais commencé à opérer ça pour qu'en fin de compte, ça ne soit pas instable, mais deux stables, que tu voulais proposer peut-être un vote, etc. Bah, Si tu veux en dire plus. faut voir en fait parce que moi, dans la logique, je dois gérer une trésorerie. C'est peut-être mieux de répartir sur plusieurs stables. Alors effectivement, ça dépend lesquels, parce que, comme tu l'as dit, tu vas avoir USDT, USDC qui vont être régulés, bon, de manière différente en Europe ou pas en Europe forcément, mais qui ont tous qui ont les 2 la possibilité de geler nos actifs. Donc déjà à ce niveau-là, bon, c'est un peu chiant, même si aujourd'hui évidemment, bah, enfin, on est loin de ça encore, mais c'est pour le futur aussi. Hem et tu as d'autres évidemment, d'autres solutions, qui existent aussi. Mais pour moi, je sais pas si c'est une bonne idée d'en prendre qu'un seul. Alors je parle pas en connaissance de cause, mais c'est la première idée qui m'est venue à l'esprit, parce que je sais pas par exemple quelles sont les autres trésoreries des autres projets. Est-ce qu'ils eux aussi, ont plusieurs stables, plusieurs actifs? Je pense que Je oui. peux, je peux te Si tu donner les si tu trésoreries la des data là-dessus, différentes DAO, si tu franchement, veux. vas-y, je veux bien. Mais ouais, parce La que trésorerie, par exemple, de AAV Gotchi DAO sur la partie Ethereum et sur la partie Polygon. Sur la partie Polygon, ils ont que de leurs jetons du AAV avec les autres trucs de AAV Gotchi. Donc, ils ont pour 200 000 $, entre guillemets, 42 000 $ de AAV Gotchi. L'autre, c'est des parallèles à AAV Gotchi, on va dire ça simplement. OK, Sur Ether, ils ont 100% de DAI. OK. Toute leur trésorerie est en DAI. Voilà pour la trésorerie AAV Gotchi. Sur la trésorerie est-ce qu'il y en a d'autres qui sont mises au public? Ouais, la trésorerie Bifi, par exemple. Donc sur Ether, ils ont 1 million de $, sur Arbitrum 400 000, sur Avalanche 400 000 et sur Optimism, ça cherche. Ce que je peux dire, c'est que sur Ether, ils ont 13 Bitcoin, 500 000 en Bifi et après, le seul stable qu'ils ont, c'est de l'USDC et un tout petit peu de Curve, mais moins de 1 Curve, donc il va peut-être y avoir des choses. OK, Donc voilà, sinon ils ont tout en BTC, eux. Sur la blockchain Optimism, ils ont tout en Optimism. Voilà, et un tout petit peu d'USDC, donc leur stablecoin de référence, eux, c'est l'USDC. ouais, Sur la blockchain Arbitrum Scan, ils ont tout en AAV Arbitrum qui doivent stacker et en USDC. Sur Avalanche, ils ont la gueule de l'Explorer Avalanche. Ils ont cette fois tout en Tether. OK. Ils ont tout en Tether. Donc en gros, en fait, ce qu'on peut dire, bah après c'est que 400 000. Ce qu'on peut dire, c'est que Putain, il y a Moustique, Avegotchi a du DAI, c'est bon. Bifi a du SDC. OK. Tac, tac, tac. Et après, est-ce qu'il y en a d'autres que je peux voir? La trésorerie du co-protocole CoDAO USDC, ils ont que de l'USDC sur Ethereum avec des tokens de Safe. La trésorerie sur la Genesis Chain, alors on va en savoir un peu plus sur ça. Ils ont.
Ils ont tout en XDAI et en coprotocole avec un petit peu de balanceur. Ah, Donc, comme quoi, ils ont pas en forcément. fait, chaque DAO a fait voter plus ou moins son token pour différents. Je pense que Curve a beaucoup en son propre stable. Ouais, bah oui, Donc, ça paraît après, logique, ouais. effectivement, il peut y avoir un vote où on dit, ben, suite à ce vote-là, on aimerait rajouter une autre crypto, histoire de faire 50-50 et de pouvoir la bloquer. Tu vois, ça pourrait être le DAI, par exemple, et dire, est-ce que vous autorisez la trésorerie de la DAO à aller placer les rendements en stable sur un protocole pour obtenir du rendement dessus. C'est Mm. des choses qui seront faites une fois qu'on aura développé notre partie stacking, de savoir si la DAO a l'autorisation d'aller stacker sur notre propre protocole pour faire grossir les revenus de la DAO. C'est des choses qui pourraient être mises en place. Mais voilà, donc voilà où ça en est au niveau des votes. Après, moi, c'était la proposition que je faisais au niveau du stade, mais il peut y avoir une contre-proposition faite derrière par un autre membre de la core team par rapport à ça, ou par une autre personne qui a plus de 10 000 BIM. Donc Bah, voilà. faut voir, on verra peut-être à la fin du vote déjà quels seront les choix que les gens ont choisis. Mais moi, je pense que, bon, de toute façon, je vais voter pour le CRV USD maintenant, parce que, à mon avis, enfin, je suis pour la décentralisation, donc voilà, on va voter. Que je retourne le mot de passe. Ça me paraît, ça me paraît être le bon plan, à voir si c'est accepté ou pas, mais je pense que moi, je vote pour le CRV. Hop là, CRV USD. J'aurais dû mettre ma raison, je suis bête. Oh, c'est pas grave. Tu peux la modifier et rajouter ta Ah oui, c'est raison. vrai. Petit tuto en live aussi sur comment voter du coup. CRV USD is more decentralized. Je sais pas comment ça s'écrit, mais on va dire que c'est comme ça. Hop là. Ok, bah écoute, on verra ce que ça va donner le vote, mais voilà. Donc ouais, c'est question importante aussi pour la gouvernance du projet, savoir de quel élément sera fait notre trésorerie aussi, c'est quand même intéressant aussi, donc voilà. Autre chose Euh, aussi que j'annonce ce soir, j'avais promis un listing sur un écouteur centralisé avant la fin de ce trimestre-là. C'est toujours d'actualité, c'est prévu très prochainement. Voilà, c'est arrive et il y en aura même un deuxième avant cet été. Il y a des discussions qui sont bien avancées avec plusieurs, il y a des choses qui sont intéressantes. Donc voilà, pareil, pas un échangeur tiers 1, mais toujours dans notre optique de de permettre à l'utilisateur d'acheter partout dans le monde du BIM, peu importe la nationalité. Il y a encore quelques pays où c'est très compliqué, je pense hmm, notamment à l'Inde. Donc on a bien bossé là-dessus et on va être intégré sur une plateforme qui va ressembler à une espèce de Bitpanda indien, mais pour les acteurs indiens, et un qui sera ouvert à l'ensemble du monde sur une autre petite plateforme qui est en train de se lancer. Et peut-être un troisième si il y a des choses qui arrivent dans le pipe. Mais en tout cas, voilà, on est toujours dans notre optique de faire au moins un listing tous les trimestres sur un échangeur centralisé au minimum, et on continue de respecter ça, et on va très très vite avancer sur des plus gros par la suite. Donc voilà, toujours ça par rapport à ça. Et on est dans les temps, on prend le temps de profiter de la hausse du marché pour nous structurer aussi correctement. Le protocole aujourd'hui avance bien. Le stacking a bien avancé sur toute la partie front et ouais. les différents tests que l'on a pu faire. Hmm. Le gros du sujet, c'est de pouvoir vous permettre à vous de pouvoir zapper vos tokens, c'est-à-dire créer du LP token de manière très simple au meilleur taux, en passant par des liquidity providers et en passant par des agrégateurs pour vous permettre d'acheter le token le moins cher possible et pouvoir le stacker le tout en une seule transaction, puisque l'adoption, ça va passer par ça. Et donc, on est en cours dessus. On a des partenaires techniques solides pour ça qui sont bien audités aussi. Donc voilà, pour vous offrir un protocole de grande qualité le plus rapidement possible. Clairement, c'est un bon résumé de ce qui se passe actuellement, en tout cas sur le protocole BIM, mais voilà, c'est effectivement un bon résumé. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à parler ce soir, hein? Ah bah oui, bull run et bull market, Léo. Quelle Ah est la ouais, putain, ça j'en peux différence? plus. Quelle est la différence? Explique-nous. Un bull market, c'est un mouvement haussier depuis plusieurs mois sur un actif.
Donc, c'est-à-dire que le marché il est haussier sur un actif. Et dans un bull market, il peut y avoir des retracements sur la crypto de -20, -30%, hein. C'est pas un coup on est en bull run, un coup on est en bear market, non. Mmh. Heu et le bull run, c'est quand du genre, il y a une explosion, donc on sait qu'on est dans un marché haussier, mais là on attaque l'euphorie. C'est vraiment on imprime des bougies de 10 plus 15%, sans forcément de grosses news. On arrive sur le top du marché. Un bull run, ça peut durer du genre, 2-3 semaines sur un actif, un mois max. Ça serait, vraiment un bull run. Mais un bull market, ça peut durer 1 an, 2 ans. C'est une tendance haussière globale C'est ça. sur, sur des crypto-monnaies. Et quand je vois le nombre de personnes, tu reçois des messages dans les groupes WhatsApp: «Putain, c'est déjà le bear» ou «C'est le bear», ou les gens ils te disent: «C'est la fin de la crypto, retour 40K», je ne sais quoi. Non, dans un bull market, il y a forcément, des dumps à des moments, il y a forcément ce que l'on appelle une respiration de marché. Et c'est normal que dans un bull market, il y ait des corrections qui peuvent aller jusqu'à -10, -15. Là, aujourd'hui, on n'a que des corrections de -10, -15, -30 sur les alts. Moi, je peux vous assurer au précédent bull run, si je prends juste la courbe AAV, à un moment, on est passé quand même, et c'était encore le marché haussier, hein. On est passé d'une correction sur le plus gros acteur de finances décentralisées de -53%. Ouf. Et le bull run et le marché haussier, bull market, n'était pas terminé. Et après, ça a enclenché un fort bull run. Euh, il faut savoir que, tu vois, AAV, dans son précédent bull run, ça fait je remonte vraiment en arrière, hein, Ouais, ouais, avec des vrais chiffres, mais il y a eu quand même énormément de corrections, hein. La première correction, hem, au moment où ça a baissé, moins 30. La deuxième, moins 27. Après ça a repump. Après on s'est dit, hop, ça a repump. Après forte correction sur, quasiment, 4 mois, hein. mmh, Moins 50%. Et après le top est effectivement le bear market, par la suite. Vous voyez? On parle de bear market et de bull market, et donc le bull run, c'est vraiment la partie explosive. Si on prend la courbe de A à V et qu'on se met en mois, ça serait peut-être bien de se mettre en mois pour voilà, qu'on puisse voir, qu'on puisse voir les choses. La partie, tu vois, par exemple, le bull run, ça serait, les deux derniers mois où le token, il est passé de 400 $ à, 600 $ et qu'on a fait une mèche dégueulasse, tu vois? ouais, ouais. Sur la mèche rouge. Ça, c'est tu vois, typiquement un bull run. C'est-à-dire que, tout était surcollatéralisé, enfin, tout était survalorisé par rapport au TVL. Ce qu'il faut se rendre compte aujourd'hui sur la finance décentralisée, c'est valorisé que dalle. AAV a plus de TVL aujourd'hui avec un jeton à 100 $ qu'à l'époque quand son jeton valait quasiment 700 $. Il faut arriver à se rendre compte des choses, et aujourd'hui ça gagne plus d'argent, et le jour où ils activent le switch on, ah ben là c'est banco, hein. Mmh. C'est ciao les loulous, heu, retour au pays, des claquettes en or, hein. Mais voilà, donc c'est ce qu'il faut arriver à comprendre. Et pourquoi aujourd'hui on est capable de dire qu'un protocole de finance décentralisée est sous-valorisé? Parce qu'on a tout l'historique de 2021, Oui, bah, c'est chose ça que qui est l'on bien. n'a pas sur l'IA, chose que l'on n'a pas sur les real world assets. Et donc c'est pour ça que moi j'aime investir dans des projets auxquels j'ai des références économiques importantes. Oui, oui, on n'a pas investi dans des projets d'IA, ou très, très, très peu. Oui, on n'a pas investi dans des meme coins parce qu'on n'a pas de référence de valo, et puis là, c'est complètement rouli par rapport à la communauté. Oui, pour le moment, on n'est pas encore massivement investi dans des projets de real world asset parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment ça se valorise. Tu valorises comment aujourd'hui un projet de real world asset? Tu valorises sa TVL, tu valorises son chiffre d'affaires, tu valorises le nombre de jetons qui est en circulation, comment il est holdé, tu le valorises comment? Alors qu'un protocole, on sait plus ou moins comment ça se valorise. Ça se valorise plus ou moins sa TVL, tout simplement sur la partie de finance décentralisée. Et Mmh. pour tout ce qui est agrégateur swap, ils sont tous arrivés à la même valo. Alors top du bull run, ils étaient valorisés 3 milliards à peu près. Les sushis, les CRV, les one inch, tout ce genre de choses-là étaient valorisés à peu près 3 milliards. Euh, on a une vraie référence, chose qu'aujourd'hui on n'est pas capable d'avoir sur d'autres projets crypto. On a besoin d'une construction du marché. On a besoin d'une vraie construction de marché et de savoir où ça va. Comme aujourd'hui les L2, on a du mal à savoir comment les valoriser parce que Matic a été énormément valorisé quand il a été launché sur Binance. Euh, donc, euh, donc voilà, comment vont être valorisés les Optimism, les Arbitrum, les Base, si un jour il y a un jeu de gouvernance sur Buzz, mais je ne suis pas sûr, voire même les L3 qui sont en train de se construire, je pense au jeton Blast.
à toutes les différentes choses. Comment ils vont être valorisés? Est-ce qu'ils vont être valorisés leur TVL? Est-ce qu'ils vont être valorisés les projets qu'il y a dessus additionnés avec la TVL de ces propres projets-là? On ne sait pas encore aujourd'hui. Et ça, c'est seul le marché nous le dira. Et on le saura quand? On le saura au top du bull run sur ce genre de projet-là. On le saura au top du bull run et on saura du coup comment ils ont été valorisés. Et donc, du coup, on saura à quel prix il faudra rentrer prochain bear market. Et nous, c'est exactement ce que j'ai fait à titre personnel sur la plupart de mon portefeuille qui est 90% alloué à de la finance décentralisée, où je suis rentré sur des valorisations extrêmement faibles par rapport à leur TVL et par rapport au prix auquel aussi sont rentrés les VC. Puisqu'en bear market, des fois, il y a des projets qui tombent plus bas que le prix auquel sont rentrés les VC sur les dernières levées de fonds. Donc, c'est des points d'entrée intéressants si vous savez que le projet est construit encore et si vous savez qu'il y a un intérêt pour vous à être dans ce projet-là. Je sais que c'était un peu long, je sais que j'ai lancé beaucoup d'infos techniques, je suis apte à Et il a expliquer d'une autre débité, hein. manière. Je suis apte à expliquer d'une autre manière et à répondre à toutes les questions s'il y en a dans le chat Merci, par rapport à la valo de vos projets. merci Yaya pour le follow, bienvenue à toi. On va pas tout louper, mais ouais, c'est bah, en même temps, comment est-ce que tu veux expliquer plus simplement? Enfin, globalement, les projets qui sont nouveaux, bah, évidemment, on ne sait pas comment ils vont réagir. Qui sont sur des thématiques nouvelles, on ne sait pas comment ils vont réagir. Aujourd'hui, on connaît comment vont réagir des projets défis, des projets de ce genre de choses, des tokens de ce genre de choses. Mais des tokens qui ont le real world assets, par exemple, dont on a parlé déjà précédemment aujourd'hui, et comme tu l'as expliqué là à l'instant, on ne sait pas comment ils vont se comporter. Et ça, on va le découvrir pendant le prochain bull run qui est effectivement, du coup, le moment où vous avez des mèches, comme sur AAV, hein, Les vous mèches passez atroces. de 600, attends, il a perdu combien là? De 600 à 200? 70%. Putain, oh, en un mois, hein, c'est quand même une folie, hein. Donc oui, il faut vous dire qu'actuellement, on est sur un marché haussier. Merci beaucoup pour le follow, Balle Sombre, bienvenue à Ouais, toi. n'hésitez pas à follow, j'espère que vous avez Baille appris Sombre, un pardon. maximum de choses. Bonsoir, merci de ta venue sur le chat. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Mais ouais, le AV, ça a été une dinguerie. Tu prends d'autres projets de finance décentralisée, ça a été pire, hein. Donc ça Il y en a même provient. qui ne sont pas relevés, hein. Oui, mais ça prouve bien que du coup, on est aujourd'hui, enfin, ça se sent, on est dans un marché qui est haussier, parce que oui, vous avez des plus 10, des plus 5, des moins 10, des moins 5, ça varie un peu, mais on n'en est pas du tout à un moment où on est sur un bull run, où vous pouvez monter de plus 30, plus 50, et perdre tout pareil, mais en si peu de temps aussi. Là, on est sur du weekly, là, hein, je parle, hein. Donc, c'est-à-dire qu'en une semaine, ton investissement de AV, il a perdu 70%. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça parce que c'était pendant le bull run, qui du coup, bah, c'est fini, enfin, c'est pas forcément fini à ce moment-là, mais c'est l'euphorie et du coup, bah, forcément les prix varient comme ça. Donc oui, on n'en est pas encore là, hein, il y a encore du temps avant que ça arrive, mais Carrément. voilà. Non, je pense que tu as bien résumé la chose à mon avis, c'était, c'était juste, il y avait rien d'autre à dire. C'est bien de le préciser aussi parce que les gens, ont souvent tendance à dire, «Ouais, on est déjà en bire et tout, non, machin». Bon, non, on n'y est pas Prenez du encore, hein. recul, prenez du Oui, recul, laissez vos émotions de côté et faites-vous un plan du genre les plans de target que l'on a fait nous sur vendre les actifs. Tu peux demander à Kylian, je lui en parle depuis bah, ça fait 2 2022 ans, quoi. oui, ça fait Ça fait 2 ans, hein. 2 ans que je lui dis le plan il est fait et là pour être très franc avec vous, je suis déjà en train de faire le plan sur quelques cryptos, sur des thématiques qui pour moi vont être fortes au prochain bull run, qui sont des thématiques qui sont déjà fortes sur ce bull run là, Mmh. mais qui vont être, on va avoir l'historique qu'aujourd'hui on n'a pas. Je suis en train de faire des plans pour savoir à quel prix je vais rentrer. Je vais commencer à acheter des jetons sur certains projets, notamment tout ce qui va être finance décentralisée par rapport aux jetons, tout ce qui va être interporabilité par rapport au bridge, ce genre de choses là, les real world assets aussi où je commence à digue les projets, parce qu'on ne digue pas un projet en une semaine, 2 semaines, hein. Il Oh faut que non. plusieurs mois, 6 mois, 12 mois, voir comment la team évolue, comment ils s'adaptent aux conditions de marché, comment s'adaptent leurs revenus. C'est des choses qui sont importantes. Ceux qui vont lire 3 articles, c'est pas ça digue un projet, hein. C'est de se taper des heures et des heures sur l'analyse on-chain. Qui a l'argent? Est-ce que ce fonds-là, il a de l'argent? Oui, il a de l'argent, ce fonds. Si ce fonds-là, il en a, à quel prix il est rentré? À quel tour de table? Pourquoi il est rentré? Quel a été son vesting? C'est des choses qu'il faut chercher, souvent pas public, mais si on gratouille bien au bon endroit, c'est des choses sur lesquelles on arrive à trouver. Donc voilà, il faut faire ses propres recherches. Moi, je sais déjà aujourd'hui sur 2 cryptos à quel prix je vais rentrer pour ce prochain bear market et ce prochain bull run du coup pour 2028 et tout ce qui s'ensuit. Le travail du prochain bull run, il se réalise à la limite maintenant.
Parce que là, aujourd'hui, il faut juste appliquer son plan bêtement. Son plan, on ne parle pas de prix de jeton, on parle de valorisation du jeton. Ça veut dire Toujours, qu'on additionne le toujours. prix de chaque jeton pour arriver à son market cap et on vend un market cap, on vend pas un prix de jeton. Effectivement. Hein, parce que le prix du jeton, bon, bah, il peut faire des choses, hein. Mais comme on le dit aujourd'hui, hein, enfin, ça se voit. Là, AAV, son market cap, bah, il vaut pas grand-chose, Son alors que jeton, il son faut toutes les jeton, TT. voilà, bon, il fait pas grand-chose non plus, mais mais enfin, Mais non, mais c'est tu le vois, la c'est valo de AAV, c'est 1/10, un c'est onzième de sa TVL. c'est C'est un ça, dixième de sa TVL. mais ça, c'est sa TVL, Va il a voir 13 Ludo. milliards, il défie la mage, je là, il a 13 milliards de TVL, et en fait, sa valorisation, elle est, à quoi? 1,5 milliard. Donc ouais, un onzième. C'est ça. Il devrait, sur ce genre de budget-là, je pense que tu es au moins censé être valorisé les 75% de ta TVL, hein. Mmh. À l'époque, AAV, Donc faudrait facilement 10 comparer, millions, mais du quoi. genre, non, mais du genre, non, mais ce qu'il faut se rendre compte, et ça, les gens l'ont pas encore compris, c'est que AAV, quand le jeton était à 100 $, ils avaient cette TVL-là à peu près, hein. Ouais, Ils avaient ouais. à peu près 13 milliards de TVL. Donc, du coup, la valo de AAV, il faut faire 16 millions fois 600. Ça te donnait, bah, entre guillemets, c'est pas compliqué, le prix du jeton, c'est fois 6. Donc, AAV était valorisé plus ou moins 50% de sa TVL. Plus ou moins 50% de sa TVL au presseur bull run. C'est à peu près ça le top de AAV. OK. Là, aujourd'hui, ça veut dire qu'il peut faire x6 par rapport à sa TVL. Et si AAV fait x6, c'est qu'ils ont multiplié par 2 leur TVL. Donc c'est pareil. Donc Donc il vous faut, il faut se rendre le compte. calcul est vite fait, hein, AAV peut toucher les étoiles, mais on peut être surpris, évidemment, hein, comme d'habitude, toujours, mais Mais c'est en mathématique, en fait, fait. Enfin, alors il n'y a c'est pas que des mathématiques, mais mais c'est des bons là, indicateurs, c'est sûr. C'est des bons là, on indicateurs. se dit que c'est facile, mais voilà, faut se faire de Oui, recul, bien dit sur toute cette partie-là et mais pas là, se tromper. on a l'exemple d'un Mais projet où la supply est à 100% émise, ils sont transparents, et cetera. C'est pas le cas de tous les projets, hein, évidemment. Les autres projets, vous avez forcément des informations qui manquent, vous savez pas forcément où vous allez avec. Là, AV, c'est un grand exemple, c'est un gros projet qui fonctionne très bien et qui fonctionnera toujours très bien. Donc oui, mais c'est un token évidemment qui se trade bien. Donc faites attention à ces indicateurs-là. Heu, on n'achète jamais sur un prix du jeton, on achète sur un market cap. Heu alors je sais plus, je me rappelle plus, on n'a pas un bon exemple de token qui a atteint un market cap et qui est peut-être en train de faire un bah si, bah Bitcoin de toute façon on peut aller voir, hein. L'ATH market cap qui s'est passé aussi, heu, non, si tu veux un bel exemple d'un jeton qui ne pump pas, enfin qui dump même et mais qui qui a a un un market market cap cap, élevé, tu peux aller voir Atom. attends, Atom de Cosmos, pour donner un exemple. allez. Après, je peux t'en citer plein d'autres, hein, mais Non, mais je pense que déjà un ça sera déjà pas mal. Alors attends, ça charge tranquillou. donc Donc un jeton à token 8 qui dollars. voilà, token à 8 son top il était, tu combien? 44 ou un truc comme ça. Voilà, Capitalisation boursière à son top, ah il était quand même à 11 millions, hein. 11 milliards. 11 milliards pardon. Non, Ouais mais 11 regarde, 19 milliards. là, 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 ça veut dire quasiment, allez, on va dire que tu dois faire, allez, on va dire que tu dois faire un non, tu dois même pas faire un x2 de ton prix de jeton. Non, faut regarder en market cap. Tu dois faire Oui, oui, combien mais je de, regarde de près. regarde, en market cap, tu dois faire combien? Fois 3, ouais fois 3, Voilà, fois 3 x3, 4. ça veut dire que le jeton, 8 x 3, 24, ça veut dire que pour revenir à son ATH, il faut que le jeton soit à 24 dollars et pas 48, pour vous donner une ordre d'idée, quoi. C'est ça. Donc on se dit c'est pas forcément enfin c'est pas compliqué, mais une fois que vous avez la logique, c'est facile d'avoir, l'idée de, entre guillemets, «prédire» quel prix pourrait atteindre un jeton. Alors évidemment, c'est des mathématiques, hein, donc faut pas se fier toujours aux mathématiques, puisque les conditions de marché ne sont pas mathématiques, hein, forcément. Il y a plein de choses Exactement. qui entrent en compte, mais ça vous donne déjà une idée de comment est-ce que vous pouvez structurer votre plan de vente et comment vous pouvez vous dire: «Bah, voilà, j'entre à tel market cap, je sais que là, c'est une position sur laquelle je peux entrer qui est bonne et je sais potentiellement à quoi m'attendre sur, la suite du jeton pour quand on sera dans un setup de bull run». Et là, vous pourriez voir, en fonction du market cap, à quel moment vous pouvez, potentiellement, en rentrer ou sortir ou vendre et prendre vos gains, hein, c'est comme ça. Mmh. Là, l'exemple il est incroyable. Au top, il était à 44. Là, pour atteindre ce top-là, ce top de market cap qu'il a déjà atteint pendant le précédent bull run, il faut qu'il soit moitié moins cher. Alors que pourtant, Mmh. on se dit: «Oui, bah, machin, il va faire la TH et cetera, mais il va forcément le dépasser». Oui, il y a des chances qu'il le dépasse son ATH et du coup, imaginez, le market cap qu'il aura à ce moment-là. Mais
Encore une fois, c'est des mathématiques. Il faut pas faire confiance 100 à ça, mais ça vous donne des bons indicateurs quand même. Voilà, je sais Mmh, pas si, carrément. si vous étiez au courant de cette manière de calculer ou cette manière d'analyser aussi dans le chat, parce que voilà, c'est bien aussi de ne pas que compter sur les indicateurs qui sont le prix, mais se compte enfin se compte se j'arrive plus à parler. Regardez aussi l'indicateur qui est la capitalisation boursière qui peut vous dire beaucoup de choses, sur les projets aussi. Donc ouais, je pense que, on est bon là-dessus. Est-ce que Hem, vous avez des questions dans le chat ou un projet, un avis, un sujet pour terminer tranquillement? Afin qu'on réponde à toutes vos questions si vous en avez au niveau du chat, sur des projets, même sur, autre chose qui touche à la crypto, que ça soit n'importe quoi. On a une belle vision de l'écosystème. Si Donc, vous voulez, si vous avez un projet sur lequel vous avez investi ou si vous avez un projet sur lequel vous êtes potentiellement bullish ou que vous avez besoin de plus d'informations, on peut vous donner ouais, les premières digues, les premières infos, des choses comme ça. On peut essayer de digue ensemble aussi. Donc, voilà, si vous avez, des projets à nous proposer, ce serait avec plaisir. Parce que nous, de toute façon, on n'est pas à forcément l'instant, vas-y. Sandbox relève 20 millions de dollars, atteignant une valorisation d'1 milliard de dollars. Donc ils viennent de relever 20 millions de dollars. Donc le token Sand en légère hausse, sachant qu'ils avaient levé je ne sais plus combien, ça s'approche vraiment de la fin quand même, Sandbox, hein. Bah, ils ont levé je sais pas combien de millions, hein, c'est Ouais, c'est terrible. aïe, aïe, aïe. Alors, en achetant des règles, on peut choisir sur quel bien investir. Alors, ça, c'est par rapport à Realty. En fait, Realty, hem, tu peux choisir quelle maison tu achètes, si tu veux, quelle propriété. Tu vas sur leur site, bah, je vais te donner, sur notre tu peux donner le lien de l'article de blog, comme ça, il y a tout qui est expliqué. Ouais. Tu choisis en fait quel type de maison tu achètes et tu vas toucher tes rendements. Le reg, en fait, si tu veux, c'est leur jeton de gouvernance qui va permettre de pouvoir piloter, parce qu'aujourd'hui, Realty était centralisé, mais qui va permettre de pouvoir piloter toute cette partie-là. C'est encore assez jeune parce que le jeton est juste listé sur quelques poules décentralisées, mais achetable sur notre plateforme. Donc après, je pense que dans le futur, on va sûrement, je pense, avoir la possibilité de pouvoir payer en reg ces maisons. Donc il y a aussi, je pense, Même des toucher ses revenus plus-values. peut-être en règle aussi, je sais pas. Exactement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses, Ils n'ont pas indiqué de qu'est-ce qu'ils comptaient, en faire forcément de leurs jetons pour le moment? C'est juste de la gouvernance? pour le moment, ça va être de la gouvernance, mais en fait, ça va être construit à chaque fois avec des initiatives de la communauté. C'est comme, tu vois, les projets Ouais. de finances décentralisées qui te présentent une roadmap, qui se disent être une DAO. Ce n'est pas possible. Bah Il oui, faut arrêter ce genre de conneries monumentales. Ce n'est pas possible de présenter une roadmap en étant une DAO, sauf si tu sais que tes votes vont passer. Donc si tu sais que tes votes vont passer, c'est que tu es pas suffisamment décentralisé. Donc, tu ne présentes pas de roadmap, tu peux présenter des idées. Genre, par exemple, AAV a présenté AAV 2030 mmh, avec le stablecoin multi-blockchain, la liquidité sur plein de blockchains en dehors de des l'EVM, c'est idées. l'objectif. C'est des idées qui ont tendance, qui vont être faites, où ça a été budgétisé, mais pour que ça se fasse réellement, il faut que ça soit voté par la DAO. Tu peux présenter des idées. Tu peux pas dire, en fait, c'est sûr, on va Bah faire oui. ça va être sûr à 100%. Non. Sinon, c'est que tu n'es pas une vraie DAO, je suis désolé. Et ça, c'est du genre break deal quand du genre, nous, on reçoit des pitch decks de plateformes qui se disent décentralisés DAO ou te présentent une roadmap, je leur réponds toujours la question, comment vous pouvez nous présenter une roadmap si vous êtes une DAO? Vous êtes sûr que ça va être voté? Non, ce n'est pas une roadmap, je suis Eh non. désolé, c'est une projection de choses qu'on a prévu de faire à condition que la DAO valide, que la gouvernance valide, que les budgets soient validés. Mais sinon, tu ne peux pas. C'est comme si je disais demain, c'est sûr, c'est ce stable-là qui va être la trésorerie de BIM. Bah non, même sur notre trésorerie de stable, on fait un vote. C'est pour vous dire le niveau de décentralisation sur lequel il faut se pencher si on veut vraiment être décentralisé. Et la clé, je le dis, on est des visionnaires. Là, tous ceux qui sont sur ce live-là, c'est des visionnaires de la finance. C'est comme si à l'époque, en 1950, vous avez commencé à investir en bourse avec Warren Buffett à l'époque, quoi. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire là, c'est exactement le même principe. C'est quelque chose de visionnaire. On est en train de changer la façon de fonctionner dans les entreprises. On est en train de changer la façon de gouverner dans les entreprises. On est en train de changer la façon de travailler des salariés, entre guillemets, dans les entreprises. Horaire fixe, pas d'horaire fixe, lieu de travail, pas lieu de travail, etc. Tout est en train d'être bouleversé. Les décisions ne sont plus prises par petites communautés, mais sont prises en grande communauté avec une transparence défiant toute concurrence.
quelle société aujourd'hui est capable de dire on attend sur les comptes et le donne de manière publique? Alors oui, tous les trimestres, ils sont obligés de le faire, mais ils peuvent, c'est des montages financiers qui sont illisibles. Là, c'est des choses très claires sur ce qui se pousse sur de multitudes de finances décentralisées. Et puis voilà, donc et c'est ce que je pense Realty va faire en poussant un maximum d'initiatives Mmh. avec leurs jetons. De toute façon, 85 de la supply est pour les holders, entre guillemets. Sachant que ce qu'il faut rajouter, c'est que seulement 36 des gens ont claim le airdrop. Donc ça veut dire que tout le reste va être injecté dans la DAO, donc c'est pas si énorme que ça. Donc, euh, Donc donc on voilà, sait pas, forcément pour le moment, si on peut enfin si ce sera, utilisé pour, choisir quel bien investir. Hem, je pense que ça pourrait être une utilité, mais de toute façon à partir du moment où ce sera en DAO, l'utilité va peut-être être mise en avant par des utilisateurs ou ce genre de choses, donc ça peut être envisageable, complètement. À voir après, qu'est-ce qu'ils vont en faire au-delà de ce token-là de gouvernance uniquement, pour répondre un peu plus à ta question, mais, voilà. En tout cas, c'est sûr que c'est un token qui aura de l'utilité, ça je pense. Après, laquelle, on ne sait pas encore. Ça j'ai reste, mis, de toute façon, j'ai tout expliqué ouais, dans l'article et j'ai mis le lien vers leur white paper qui est assez lourd, que j'ai mmh, lu 2 fois. Et je pense que je vais le relire une troisième fois et même une quatrième fois lorsqu'on voudra faire quelque chose que je peux pas encore en parler sur ce live-là. Mais, mais voilà, donc en tout cas, super question, Michel. Et je sais pas si on a eu moi j'ai pas vu, mais Bailey Sombre qui nous follow aussi bail sur sombre. Ouais, Bail ouais. Sombre. Ah oui, Bail Sombre, ouais, moi je fais Eh prononcer beh, un peu plus à mais toi tu es l'anglaise. espagnol forcément, bailé, C'est Bailey, c'est Baila Bailando. Pardon, putain ça mais y est, il m'a lancé. Alors je rappelle aussi, hein, sinon le partenaire va nous taper sur les doigts. Cette émission est sponsorisée par Beam Computing qui vous permet d'acheter des câbles et batteries, sachant que le câble c'est le OmniLink 4 en 1, c'est-à-dire que vous pouvez charger de l'USB-A, de l'USB type C et même aussi de l'iPhone charge rapide avec la batterie. C'est aussi disponible sur Amazon, donc, et vous avez moins 15% avec le code BIMBLOG sur le site internet. Donc surtout, n'hésitez pas si vous voulez soutenir la chaîne. Et très prochainement, là, dès qu'on va pouvoir, on va mettre aussi les abonnements Prime évidemment. sur Twitch. Donc ça va être super. Chaque soir, on est depuis quelques semaines, on commence à être de plus en plus nombreux sur les streams. Donc là, ça fait super plaisir. Sachant que contrairement à tous les autres streamers, nous on ne délivre pas des conseils en investissement sur du trading, hein. On vous apporte de la qualité fondamentale sur des projets, de la Pitié, qualité pitié. financière et, Ne tout le faites pas reste, du quoi. Donc, trading fois 10, arrêtez avec ça. Investissez plutôt que trader. C'est 2 stratégies différentes évidemment, mais pitié, enfin, vous réservez une petite partie de votre capital pour vous amuser, quoi. ouais, juste une petite partie. Ne risquez pas de tout perdre et après de devenir un hater sur Twitter des crypto-monnaies parce que bon, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de gens impliqués, donc pitié, faites les choses bien, écoutez nos lives et voilà. Renseignez-vous sur les projets comme on le fait et, et finalement vous allez en ressortir gagnant avec un vrai plan. Vraiment, c'est pas compliqué, vous achetez pas, vous revendez haut. Voilà. Désolé, hein, bon, je Achetez passe des valos, vendez des valos. exactement. Achetez des valos basses, vendez des valos hautes. Voilà, c'est rentable, c'est bon, vous avez gagné. Voilà. Vous faites du bénéfice, Et bravo. vous dormirez mieux. Surtout si vous investissez des projets solides qui gagnent de l'argent, auxquels vous pouvez les stacker aussi encore plus. En C'est parlant de magnifique. projets solides qui gagnent de l'argent, on a des tier lists qui sont disponibles sur YouTube. Alors, attends, on va aller voir. Oui. Qui vous donnent un avant-goût de certains projets crypto dont on a pu parler notamment. Alors, attends, Your Channel. Bah, le temps que tu trouves, je balance 2-3 infos. On est en Vas-y. live tous les jeudis soirs à partir de 21h où on décrypte l'écosystème du marché. Et les mercredis jusqu'à cet été, on fait des lives tier list où on classe les cryptos en fonction de leur catégorie CoinMarketCap en enlevant certains parce que certains ont un peu mytho sur leur catégorie. Euh, donc voilà par rapport à ça. Exactement. Même setup, donc vous voyez, on a parlé. On en fait 50 à chaque fois. Truc sympa, One Inch, machin, etc. Uniswap, évidemment, les notes. On en parle, et puis évidemment, les meilleurs, bah, bon, on vous conseille toujours pas d'investissement, hein, mais renseignez-vous, parce que c'est des bons projets. Généralement, ça va. Exactement. Y a-t-il d'autres questions dans ce chat ou autre, ou si vous avez kiffé le live aussi? Sachant que, bien évidemment, on n'oublie pas tous ceux qui nous écoutent sur Spotify. Vous Eh êtes oui, aussi de
de plus en plus nombreux à nous écouter sur Spotify, parce que sachant que la rediff est mise en podcast et aussi en vidéo YouTube, donc c'est super cool. On vous remercie et voilà, donc n'hésitez pas à nous écouter, ça arrive très prochainement de toute façon à chaque fois les rediffs, Oh bah, de toute façon, sur disponible sur Spotify. le lendemain et le lendemain, ils sont généralement postés sur Spotify, YouTube et cetera. Donc vous aurez la rediff, du live, même si elle sera déjà sur Twitch, mais bon, je sais pas s'il y aura des problèmes de copyright et cetera. Donc allez sur YouTube, abonnez-vous au YouTube et vous aurez les rediffs de tous les lives, de toutes les vidéos de toute façon. S Sachant qu'il y a un article de blog à chaque fois qui annonce qu'on a les rediffs qui sont mis en ligne, je sais plus. Oui, maintenant oui. Ce Donc sera voilà, fait, en fait, même, c'est même enfin, si c'est on a sur le notre podcast, qu'il y a l'article. On va les OK. mettre, faut qu'on se En mette à jour gros, tous dessus. les vendredis, là, ce qu'on va faire, c'est quand les lendemains, on va même si ça fait plusieurs articles qui sont publiés par jour sur le blog, Oui, c'est pas grave. On va les mettre à chaque fois, comme quoi notre podcast est en ligne et mmh, peut être écouté. Donc carrément, voilà, faut qu'on n'hésitez fasse. pas à acquérir de l'information sur la partie crypto. Et puis voilà, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. S'il y a pas d'autres questions, ce soir. Ouais, hein, c'est très bon live encore, hein, on a parlé de plein de choses, mais On maman, a balancé de la qualité là ce soir, hein. franchement, ouais, hein, là, on a bien speak, si on peut continuer comme ça, franchement, c'est top, hein. Bah OK, bah, écoutez, écoute avec plaisir, hein. ouais, hein. On se retrouve nous la semaine prochaine, donc mercredi pour la prochaine tier list, qui sera, je crois, Layer 2 ou, un autre, je sais plus Les lequel exactement. Layer 2, ouais, on fait Ouais, Layer 2, Layer ouais. 2, OK. On va faire les Layer 2 et du coup, jeudi prochain pour l'hebdo BIM, l'actualité comme on l'a fait aujourd'hui. On parle de marché, on parle de plein de trucs, on parle, de tout et de rien sur les crypto-monnaies. On décrypte et on vous fait apprendre plein de choses qui peuvent vous servir dans cet écosystème qui est un peu complexe. Voilà pour ça. Sur ce, je pense que on peut s'arrêter là. Merci à tous, Ouais, d'avoir assisté à ce live. Heu, Évidemment, abonnez-vous sur tous nos réseaux sociaux. Allez sur le blog, vous trouverez une large qualité, enfin une large quantité d'articles, de bonne qualité aussi, qui peuvent vous permettre d'apprendre beaucoup de choses aussi. Et voilà. Bonne soirée tout le monde et puis, bah, nous on se retrouve merci à tous. mercredi prochain. Allez, ciao! Salut.